Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mini live aujourd'hui, on repasse sur le format mini live. Hier soir on était sur du format longue durée, live dans longue durée, vous aimez les deux, donc c'est parfait. Alors en attendant que vous arriviez tranquillement, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions écrites, notamment sur YouTube, et le live est en même temps sur TikTok. Donc sur TikTok, vous pouvez me demander d'intervenir en direct pendant le live, donc de me parler pendant le live. Et bien qu'est-ce que je ferai à ce moment-là, c'est que je regarderai la question qu'on m'ait posée avant, voir si je peux y répondre, et à ce moment-là, je clique sur le bouton et on se parle comme à la radio. C'est joli, c'est chouette. Vous avez le capitaine en direct, hein, ça fait du bien. Hier soir, on a parlé de badinage sociologique, c'était la formation de la semaine, et vous en aurez une nouvelle. Alors en attendant que tous les pirates arrivent, je vous ai préparé une ou deux questions, voilà, pour vous soutenir, pour vous aider, pour faire en sorte que vous arriviez. Jérôme nous dit sur le groupe Facebook, alors je rappelle, pour atteindre le groupe Facebook ou le catalogue YouTube ou le catalogue Telegram, enfin, ou le site Telegram où je vous mets tous les jours des vidéos, des textes, etc. Hein, n'hésitez pas à y aller. C'est en descriptif de ce live. Vous pouvez cliquer. Il y a un seul lien et vous avez droit au catalogue, vous avez droit au Facebook et vous avez droit également au Telegram. Bonjour, nous dit Jérôme. Dur d'encaisser, ma femme me méprise très fort. Alors, une des vidéos qui avait le plus marché au début de la chaîne il y a longtemps, c'était au secours ma femme au secours mon conjoint me méprise. Et effectivement, au début de la crise, on a l'impression que notre conjoint nous méprise, c'est-à-dire que pour ne pas trop souffrir, il va imaginer que vous avez fait énormément d'erreurs, que vous êtes la personne qui l'a fait souffrir au maximum, et donc effectivement, vous avez des moments où c'est dur. Certainement que vous avez fait beaucoup d'erreurs du point de vue de votre conjoint, mais c'est pas grave, hein. Maintenant vous allez vous former. Vous savez que mon métier c'est de vous produire des formations toutes les semaines, et par les lives, par les vidéos, par les textes que je vous écris tous les jours, par les shorts que je vous écris tous les jours, par les vidéos longues que je vous fais tous les jours, ça doit vous donner la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Ce qu'il y a dans les formations, ça vous permet de récupérer votre conjoint, c'est les méthodes, c'est les techniques. Il y a plus de 200 formations à l'intérieur. Donc ma femme me méprise, elle ne répond pas quand je lui parle, elle fait des sorties avec les enfants sans moi, elle ne veut pas que je vienne. Donc vous devez être un peu needy de sa part, hein. Je pense que de votre part, comme vous l'écrivez, là on dirait que vous suppliez votre épouse. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, vous me raconterez dans le prochain coaching, mais je ne sais pas ce qui s'est passé Jérôme, mais apparemment vous avez fait des erreurs. On vit encore ensemble, elle fait comme si elle était célibataire et c'est moi qui gère les enfants, c'est abusé. Oui, c'est abusé, donc vous allez récupérer la situation, Jérôme, vous allez vous mettre à apprendre, vous allez vous former et vous allez mettre en application. Évidemment, c'est abusé. Donc on ne reste pas dans cette situation. Alors, vous n'avez pas mis, Jérôme, vous dites, avez-vous des conseils à me donner? Oui, conseils à vous donner, quelle formation vous avez déjà fait pour qu'on puisse vous aider, sinon on ne va pas vous aider. C'est dur. Est-ce que vous êtes passé par là? Oui, la plupart des pirates, c'est ce qu'on appelle la phase d'alarme. Vous voyez, quand on est bébé pirate et qu'on arrive et qu'on connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe, on dit et les autres, je suis pas exceptionnel, je suis pas un extraterrestre. Non, tout le monde, Jérôme, fonctionne de la même façon. Au début, il y a une phase d'alarme, c'est très méprisant. Après, on se met à bosser. Ensuite, une fois qu'on a bossé, on se fait aider par les autres pirates pour mettre en application et on retrouve son conjoint. J'ai envie de lui répondre que c'est un manque de respect envers moi, mais est-ce que c'est bénéfique? Oui. Là, on voit bien Jérôme qui a énormément de boulot à faire. Vous voyez que vous êtes à la fois son fils, à la fois son père, elle a besoin d'un mari. Donc, alors la seule chose qu'on ne peut pas faire à votre place, hein, c'est de vous mettre à bosser. Mais si vous mettez à bosser, eh bien, on va vous aider. Allez, on va aller voir maintenant les messages en direct. Alors, si vous voulez me parler direct, hein, sur TikTok, hein, vous m'envoyez une petite fenêtre et vous me mettez dessous. Bruno, je voudrais vous poser la question suivante. Bonjour capitaine, bientôt 6 mois depuis la bombe, nous dit Julie. Julie, bon, c'est un peu récent, donc vous allez 6 mois, vous allez commencer à sortir de la phase d'alarme. Oui, je sais, c'est l'homme, mais c'est pas la capitaine qui décide. Moi, je ne fais que décrire ce qui se passe et vous donner les témoignages des personnes qui sont arrivées. Nous n'avons pas d'enfant avec Riseux, il vit avec Pincement et tente de faire un enfant avec elle. Oui, donc Julie, certainement que vous n'avez pas répondu à ses besoins à un moment donné et qu'il veut quelqu'un qui repose, qui répond plus à ses besoins actuellement. Donc effectivement, vous aussi, quand vous allez mettre en application les formations, vous allez surpasser Pincement. Pardon. Julie nous dit: depuis qu'il a repris toute sa affaire il y a un mois, je n'ai réussi à l'appeler que 2 ou 3 fois. Oui, allez-y, bossez. Qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez de l'appeler? J'en sais rien.
Il reste fermé car il est venu il y a un mois, il avait émis des regrets. Oui, c'est dommage qu'à cette époque-là, vous n'ayez pas suffisamment pu faire ce qu'il faut, Julie, quand il a émis des regrets, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre de regret qui s'appelle la formation, s'appelle d'ailleurs comment gérer la fenêtre de regret. Et c'est vrai que on regrette, hein, c'est comme quand on dit j'ai pas osé aller aborder cette personne que j'admire, après on le regrette, mais il fallait être prêt à ce moment-là, donc c'est pas grave, vous aurez d'autres fenêtres de regret, Julie. Et bien maintenant vous allez bosser, il faut toujours bosser avant, c'est-à-dire que si je vais en voyage en Espagne cet été, il faut que je bosse l'espagnol avant, c'est quand j'arrive là-bas c'est trop tard pour apprendre l'espagnol, donc vous voyez, on a toujours, dans tout d'ailleurs, on se prépare toujours avant, si je veux faire un marathon, je me prépare avant, c'est pas le jour du marathon, je me dis ah là là qu'est-ce qu'il faut que je fasse, sinon on a des regrets comme Julie, donc c'est pas grave pour Julie, elle a loupé une étape, elle a loupé le coach et ben elle va y arriver pour la prochaine fois. Alors il m'avait dit tu es ma belle relation, nos meubles sont beaux, on était bien avec un câlin à faire. Et oui, alors là je suis d'accord avec vous Julie, on peut être révolté, voilà, on peut s'en vouloir, mais voilà, vous en voulez, allez, tapez-vous dessus, mettez-vous des gifles pendant 5 minutes et après on passe à autre chose, c'est bon, hein, vous loupé le coche, vous avez loupé le coche. Vous voyez que votre conjoint change souvent d'avis et si vous faites ce qu'il faut, ben, vous allez l'aider à changer la vie. Une de mes amies avait envoyé un message à Pansement pour lui dire sans mon accord, oui, ben voilà, tout ça. Le problème, c'est que comme vous en avez parlé à vos amis, ben vos amis, elles font des bêtises. Toutes les amies n'ont pas la chance d'être des pirates, je dis. Donc Criseux était très en colère. Ben oui, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous savez, la vie, elle est juste. Quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine. Quand on plante du blé, on a du blé. Donc si vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous allez y arriver. Bonjour Mina, alors je vois que Mina veut parler avec moi. Mettez-moi une petite phrase, Mina, juste, qu'est-ce que vous voulez me demander? Et je vous prends en direct ensuite. Donc j'ai essayé de l'appeler jeudi dernier, mais pas de réponse. Oui, alors Julie, si vous essayez de m'appeler, vous n'aurez pas de réponse non plus. Hein, mais si vous me dites Bruno et vous m'appelez plusieurs fois, je serai certainement plus disponible à un moment ou à un autre. Mais si vous m'appelez là pendant le live, je ne vous répondrai pas. Hein, voilà. Pas de réponse, je sais qu'il faut avancer, laisser cet événement derrière. Oui, vous voyez, c'est comme si ma femme dit ouais, Bruno, je l'appelais, il m'a pas répondu. Oui, Bruno était en live ou il était en coaching, il n'a pas répondu, c'est pas grave. Hein. Rappelez-moi un peu plus tard et je vous répondrai, ou alors mettez-moi un petit message du type je vous rappelle à telle heure, est-ce que ça vous va? Voilà. Mina dit j'écoute d'abord, merci. Bon, écoutez alors. Donc, je me sens bloqué face à son refus de communiquer. Oui, dites-vous pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis pas intéressant de son point de vue, qu'est-ce qui me manque, et ça c'est bon, ça vous apprend à avancer. Peut-être qu'il a besoin de temps pour digérer ça. Oui, peut-être, mais n'empêche que si, quand il aura digéré, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, ça va pas fonctionner. Je sais que maintenant, je dois parler de Criseux copirate pour ne plus mettre dans une situation compliquée, mais fantomiser, faites-moi la formation, fantomiser pirate, vous parlez pas de Pansement, de toute façon, la relation Pansement, si vous faites ce qu'il faut, elle sera terminée. Donc c'est pas le but, c'est pas de parler de Pansement, c'est de vous dire comment maintenant je vais changer, je vais comprendre comment fonctionne le couple et je vais mettre en application. Donc avez-vous des conseils? Oui, vous vous mettez à bosser et vous mettez en application. Comment devenir intéressante, comment me faire désirer par mon conjoint, comment briser le silence radio, comment badiner, comment avoir une relation épanouie avec mon conjoint. Oui, toutes ces formations, si vous ne les avez pas faites, faites-les. Voilà, hein, je ne peux pas vous dire plus. Avez-vous des conseils? Voilà, vous les avez eus. C'est toujours un mystère pour le capitaine. On vous dit comment je dois faire. Vous avez un catalogue de 200 formations, c'est le métier du capitaine. Il vous en fait toutes les semaines. Il vous donne toute la grinta ensuite dans les lives, etc. Mais si vous le faites pas, hein, c'est pareil. C'est comme si je vous dis Bruno, je voudrais apprendre l'anglais parce que je parle. D'accord, ok, voilà les formations. Ouais, d'accord, mais j'aurai tous vos lives. J'ai bien compris. Il faut que je parle anglais. Ben oui, mais commencez à parler, à faire les formations. Apprenez l'anglais et quand vous avez des conseils, vous les demandez au capitaine, aux autres pirates. Est-ce que là je le bon accent par exemple. Rayon de soleil veut communiquer aussi. Pour Rayon de soleil aussi, mettez-moi un petit message pour me poser la question. Bonjour capitaine dit Gon. Bon Julie, je compte sur vous hein, parce que je sais que vous êtes une habituée des lives, etc. Donc je voudrais que dans le prochain live, vous me disiez, voilà, dans la formation X ou Y, j'ai appris ça. Est-ce que si je le mets en place comme ça, c'est bien? Parce que si vous venez pour dire je suis malheureuse parce que mon conjoint ne me répond pas, on vous envoie toute la grinta, on vous balance l'énergie, on vous donne tous les conseils, mais si vous le faites pas, je peux pas faire. Hein. C'est comme si vous me dites Bruno, j'ai envie d'apprendre l'anglais.
vous avez la formation là, et la fois après, Bruno, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Celui-là, oui, mais vous savez, je ne parle toujours pas anglais. Oui, mais celui-là. Bon, Bruno, on se calme. Mais j'adore vous adorer. J'adore vous adorer. Alors, bonjour capitaine, dit mon bon Gone, week-end passé avec riseuse. Alors, nous sommes séparés depuis février, pansement collègue depuis octobre, et mon fils, j'ai essayé d'inclure d'autres personnes. Donc ça, c'est très bien. Donc, deux choses, vous passez des bons moments avec votre conjoint, vous la faites rire, etc. Et si vous avez des relations avec d'autres adultes en même temps, des discussions, etc., c'est parfait. Tiken Gueda. Alors, j'aime bien, je regarde les personnes qui sont sur TikTok, c'est des noms de fous. Alors, comme les parents d'amis de notre fils, qui étaient là samedi, c'est parfait. On se retrouve quand même souvent à 3. Et oui, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas le réseau d'amis qui est fait, bien, on se retrouve souvent à 3. Donc on se dit, mais là, vraiment, pendant la phase de sécurisation, j'avais rien compris. Hein. J'avais rien compris. Ma présence a été demandée par Criseuse qui m'a invité ce mercredi. Donc vous voyez que comme Gone met en application, ça marche. Donc elle m'a appelé mercredi. Ma présence a été demandée par Criseuse qui m'a invité ce mercredi chez elle pour que je puisse faire les papiers d'excription de notre fils. Excuse bidon, mais je prends. Excuse bidon, je prends. Oui, effectivement, on voit tout à l'heure pour Julie qui pour l'instant n'a pas commencé le boulot, ou enfin du point de vue de son conjoint n'a pas commencé le boulot. Il ne répond même pas au téléphone. Il vous dit, tu viens à la maison s'il te plaît. C'est pour remplir les papiers. Évidemment, le conjoint de Julie, s'il le remplit lui-même dans son cas. Donc vous voyez que quand on bosse, il y a des effets. Par contre, alors qu'on avait un spectacle programmé ce samedi pour le petit, elle annule pour se faire un week-end avec pansement, j'imagine. Ouais, comme vous dites, avec pansement, j'imagine, vous n'en savez rien, mais probablement. Donc ça veut dire que je continue à bosser parce que je suis bien meilleur que pansement. En tout cas, je vais le devenir et je vais être beaucoup plus attirant, beaucoup plus désirable que ce pansement-là. On essaye de fantomiser, non, vous n'essayez pas, vous fantomisez, hein, n'essayez pas de fantomiser, vous fantomisez. Ça reste toujours un peu compliqué. Ben oui, c'est moi si j'ai fait 3 leçons d'anglais, ça restera compliqué de parler anglais. Oui, je suis d'accord avec vous. De se dire qu'on passe un excellent week-end ensemble, que celui d'après elle va pas en seulement et ainsi de suite. Ouais, mais peut-être que si je l'interrogeais, peut-être qu'elle dirait pas la même chose que vous, je sais pas. Vous savez, je sais pas si vous avez écouté la vidéo de ce matin ou le live de hier soir. Hein, souvent, on croit que l'autre voit les scènes pareil que nous. Non, elle les voit de son point de vue. Et souvent, c'est différent. Les thérapeutes de couple me disent, bah oui, quand j'écoute un ou l'autre, j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes histoires. Alors, je n'ai jamais été thérapeute de couple, je ne le serai jamais simplement parce que ça marche pas. Enfin voilà, peu importe. Mais j'ai été longtemps coach dans les entreprises parce que ça me plaisait, en même temps que cette aide-là parce que c'est quand même de la relation humaine. Et souvent, j'avais en coaching le manager et le manager séparément et ensemble. Ben, j'avais pas du tout les mêmes histoires. Le manager me dit toujours tout ce que je fais pour lui, vous comprenez, il donne pas tout ce qu'il a, il arrive en retard, et pourtant moi je peux pas lui faire plus, je suis à fond, je suis un bon manager en gros. Et l'autre disait, mais moi je fais tout ce que je peux, mais j'ai pas les moyens, à peine s'il me dit bonjour le matin, l'autre jour je suis arrivé 10 minutes en retard, il m'a fait une remarque, on n'avait pas les mêmes histoires, j'ai l'impression que j'étais pas dans les mêmes histoires, voilà. Donc c'est toujours l'humain quand on a l'expérience comme le capitaine et que j'essaie de vous transmettre, on le sait. Vous le savez peut-être pas encore, mais ça s'apprend, c'est comme tout, et vous allez l'apprendre. Voilà. Donc, bon mardi, nous dit Gone. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Carla Duarte, bonjour monsieur from Brazil. Eh bien, écoutez, Carla Duarte, j'adore le Brésil, j'adore l'ambiance latino, donc je vous souhaite une belle journée. Merci Carla. Samuel, pourquoi il dit Samuel? Samuel Mansell, coucou les pirates, force et grinta. Tissio nous dit bonjour capitaine, c'est interdit d'essayer de flirter avec Criseuse. C'est pas flirter, c'est badiner. Humour, sexualisation, tension sexuelle. Donc si vous dites flirter, c'est la tension sexuelle, c'est pas interdit à condition d'avoir validé les étapes. Si ça passe le badinage, si vous arrivez à badiner et qu'elle vous répond au badinage, vous allez à l'humour. Si elle répond à votre humour, vous allez à la sexualisation. Si elle va à la sexualisation, on va à la tension sexuelle. Hier soir,
dans le live, il y avait un pirate qui me disait, mais Bruno, quelle est la différence entre la sexualisation et la tension sexuelle? Et là, je dis, waouh, il y a quand même du boulot pour certains pirates, vous voyez, qui arrivent et qui, voilà, ils sont en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans et on ne connaît pas la différence entre la sexualisation et la tension sexuelle. Rien n'est perdu, vous avez les formations qui, je vous les ai faites, c'est mon métier, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, donc oui, Tissio, donc, mais toujours, badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle, c'est la progression. Je vous ai fait même un pack avec les 4 formations si vous avez besoin. Gango Block nous dit bonjour, j'adore vous dire bonjour aussi. Bien, ben voilà, donc beaucoup d'éclaircissements dans ce mini live. Je vous fais de temps en temps un mini live pour répondre à vos questions, pour vous donner la grinta. C'est fait j'ai fait une formation ce matin, purée, j'ai une question à poser sur la formation capitaine, je le fais. C'est mieux que tout, vous voyez, si vous allez prendre des cours d'anglais, je ne sais pas où. Pourquoi je parle d'anglais? Je suis nul en langue, je suis nul en langue, je suis nul en informatique, je suis nul en marketing, je m'en fous. Ma zone de compétence, ma zone de génie, c'est de vous aider à passer en phase 4 dans votre couple et de vous créer chaque jour, chaque semaine des formations pour ça. Voilà, bonjour capitaine, dit Marie-Joy du Québec. Je vous souhaite la bonne journée. Merci pour ce que vous êtes. En tout cas, le live de hier soir était super. Merci pour tous les bons mots que vous mettez sur le groupe Facebook ou sous les vidéos. Je vous kiffe. Je sais que c'est... moi aussi, de temps en temps, j'ai besoin de coups de grinta. Ça me fait plaisir quand j'ai des compliments des pirates. Voilà. Je sais que vous apprenez à faire des compliments pour votre conjoint. Et donc, j'apprécie quand vous m'en faites aussi. Ce que j'apprécie le plus, c'est quand vous m'envoyez une photo de retrouvailles avec votre conjoint tête contre tête. Et surtout, le sourire des enfants qui vont finalement ne plus avoir besoin de changer de maison toutes les semaines. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez faire à vos enfants. L'investissement dans les formations que vous allez mettre en application. Investissez dans les formations, mais surtout mettez-les en application, sinon ça sert à rien. Ça va rendre le sourire à vos enfants. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci mes pirates adorés. Bonne journée les pirates, j'espère que ça va bien. Bon mercredi à vous. Écoutez, moi ça va bien, j'avais envie de vous faire un petit coucou aujourd'hui. Alors, vous m'avez envoyé, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé une vidéo sur Instagram de Mélanie. Alors ce n'est pas une piratesse, c'est une influenceuse qui a fait une vidéo sur je suis content parce que nous sommes vendredi et ce soir mon fils ou ma fille, mon fils, oui, part chez ses parents, chez son papa, et je vais pouvoir en gros faire la fête, etc. Donc ça vous a choqué, évidemment. Bon, il y a de l'humour derrière cette vidéo, mais il y a peut-être un clown triste, mais apparemment il y a eu énormément des centaines de commentaires désobligeants là-dessus. Je comprends. Et il n'y avait pas tellement de deuxième humour. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi cette créatrice, certes pour avoir des vues, a fait cette vidéo en disant je suis contente de ne pas voir mon fils ce week-end, qu'il aille voir son papa et que je puisse faire la fête. Voilà. Bon, voilà, vous avez été choqués, mais je voulais vous parler de ce comment dire. Je vais y arriver de cette vidéo. Vous voyez, je viens de la voir juste avant le live. Je suis encore un peu ému. Voilà, donc je ne sais pas quel est l'intérêt alors de faire ce genre de vidéo. En tout cas, vous, ça vous a choqué. Salut Brice, et ça m'a un peu choqué aussi, je dois dire. Donc nous, en tout cas, ici, on se bat pour que... Oui, on me le dit souvent, on me dit t'as l'air de Denis Brognard. On me le dit souvent, oui. Pour rien vous cacher, il y a quelques années, je suis allé faire une formation quand je travaillais dans le monde pour l'entreprise en même temps que je faisais ce travail-là, et je suis allé former à Paris la maison de production de Denis Brognard. Mais alors par hasard, vraiment c'est pas moi qui m'étais occupé de trouver le contrat, c'était sur les neurosciences, et quand je suis arrivé je savais pas que c'était la boîte de Denis Brognard, et tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que vous ressemblez au patron. Voilà, ça a été la première fois. Alors ça fait une quinzaine d'années maintenant. Effectivement, on me l'a dit souvent. Bon, là, après, quand ça nous arrive à nous, on ne sait pas. Oui, donc je vous disais qu'effectivement, vous aviez été un peu choqué, mais en tout cas, nous ici, on est là pour faire en sorte que, si c'est possible, que les familles restent ensemble, que les enfants n'aient pas à changer d'une maison sur l'autre, parce que beaucoup de messages disaient ça. Est-ce que vraiment votre fils
Si on lui demandait est-ce qu'il est content de changer de maison, est-ce qu'il est content de voir sa maman contente de voir son fils partir, qu'est-ce qu'on fait si le fils tombe sur l'Instagram de sa maman, ce qui est possible, hein, puisque c'est une influenceuse connue, donc et en plus il est probable que s'il a un Instagram, sa maman le voit, donc voilà, c'est un peu bizarre, hein, vous avez raison, vous savez, il y a des influenceurs, des coachs sur Internet qui sont un peu bizarres. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de me parler sur le live TikTok, vous pouvez me parler en direct, vous pouvez mettre vos messages sur le live YouTube et vous pouvez me demander un invité à me parler directement sur TikTok. Il suffit que vous mettiez une petite phrase pour me demander ce que vous avez à me dire et je vous prends et on discute ensemble comme dans la plupart des lives. Alors j'avais aussi préparé un petit message qui voilà, qui était différent de l'Instagram de Mélanie. Hein. Vous allez voir Mélanie contente, pas de perdre, enfin de laisser son fils. Enfin, vous trouverez sur Instagram. Mélanie Desberès, je crois, fait quelque chose comme ça. Bon, voilà. En tout cas, merci de me l'avoir envoyé. Donc, bonjour capitaine, dit Muriel. Capitaine Johnny Wilkinson. Alors, voilà. Alors, c'est en ce moment, c'est les jeux à qui ressemble le capitaine. Alors, il y avait tout à l'heure, je ne me rappelle plus, Denis Brognard. Là, c'est Johnny Wilkinson. En tout cas, Johnny Wilkinson et Denis Brognard ont des caractéristiques comme les pirates, c'est que ce sont des énormes bosseurs. Johnny Wilkinson, là j'ai coaché, je l'ai pas coaché directement évidemment, enfin évidemment, si évidemment puisque je parle pas anglais, je crois qu'il parle français, mais j'ai eu des séances de travail avec des personnes qui jouent avec lui et donc qui disaient qu'il arrivait aux entraînements, qui partait après les entraînements, qui butait, c'est pour ça qu'il était aussi devenu le meilleur du monde. Et Denis Brognard, qui, alors aujourd'hui, je ne sais plus trop où il en est, mais qui faisait le Koh-Lanta, bien sûr, mais beaucoup d'autres émissions, la Coupe du Monde de football, etc. Donc, vous voyez que tous ceux qui réussissent arrivent par le boulot. Donc j'ai beaucoup, capitaine Wilkinson, aimé votre commentaire. J'ai trouvé ma place dans la vie en rapport avec votre job de coach. Oui, alors j'ai eu la chance effectivement de le trouver il y a très longtemps. Donc depuis 1999, je crée des formations. Alors au début c'était plus du coaching, maintenant mon métier c'est de vous créer des formations pour que vous puissiez retrouver votre couple. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ma place d'abord parce que je trouve que faire des formations pour rester en couple et pour ne pas divorcer quand c'est possible, quand on est ensemble depuis trop longtemps, je trouve que c'est un beau métier, que c'est noble. Vous m'aviez envoyé aussi il y a quelque temps des vidéos de confrères qui étaient un peu comment tromper son conjoint sans se faire attraper, comment divorcer et retirer le maximum du divorce. Enfin, oui, c'est ce genre de choses. Donc, etc. Ça fait un peu froid dans le dos. Alors, mais peut-être qu'ils sont très heureux en disant je fais divorcer. Peut-être comme Mélanie, elle est très heureuse de dire je suis content quand mon fils va chez son papa pour pouvoir faire la fête. Voilà, chacun trouve son bonheur. Et évidemment, j'ai trouvé mon bonheur avec vous, à vous aider à retrouver le sourire des enfants quand les parents ne se séparent pas. Effectivement, chaque fois que je fais mon métier, chaque fois que je vous produis une formation, chaque fois que je mets en ligne la formation que je vous ai faite, eh bien, ça me donne la grinta pour continuer à venir vous parler et vous aider à avoir la grinta pour mettre en application les formations. La prochaine fois, si elle n'existe pas, proposer la formation, la phase d'accomplissement en dehors de cet humour. Oui, alors effectivement, beaucoup de pirates sont accomplis après avoir retrouvé leur conjoint parce qu'ils ont bossé pendant un moment et ils ont eu leur formation rentabilisée, puisque la formation n'est pas une dépense mais un investissement, au centuple, puisque non seulement ils ont retrouvé leur conjoint et ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent en divorce et autres, mais en plus, ils sont beaucoup mieux dans notre vie. Je vais revenir vers vous pour des formations, nous dit Muriel. J'en ai besoin depuis que j'ai découvert ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on peut faire avec les neurosciences. Un pan entier de connaissances, c'est encore ouvert à moi. Oui, c'est aussi la beauté de l'apprentissage, c'est que non seulement vous récupérez votre conjoint et les formations vous permettent d'y arriver.
Si vous voulez effectivement, je veux bien parler avec vous, mais mettez-moi, ou Vanessa, mettez-moi un petit message sur je veux parler avec vous, voilà ce que j'ai envie de dire. Que je puisse vous prendre en direct. Donc je suis comme une gosse avec vos formations, on dirait des friandises, il y en a pour tous les goûts. Ah, c'est vrai, c'est pas mal, j'avais pas vu ça. Il y en a plus de 200, c'est vrai. Pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Oui, alors ce sont pas des formations de petit A, petit B, petit C, hein, ce sont des formations qui permettent de remodeler votre cerveau et qui seront valables dans 50 ans, dans 60 ans, je pense, ou plus. C'est voilà, quand le silence radio, les manipulations, les films Moi je te suis, les lettres magiques ou je ne sais quoi seront terminés, eh bien je pense que les neurosciences, certes, auront progressé, hein, tous les ans les formations progressent, et parce que la neuroscience progresse, mais vous aurez évidemment, même ceux qui, dans 50 ans, les formations seront toujours valables, évidemment. Donc, pas de limite dans le temps, dans l'espace, j'adore, continuez ce que vous faites avec talent, oh, c'est gentil, comme Johnny Wilkinson, car il me semble que vous montrez le chemin de la lumière. Oui, en tout cas, effectivement, moi je suis plutôt dans ce qui rend heureux les personnes, donc on sait qu'aujourd'hui en neurosciences, que ce qui rend heureux les enfants, c'est de vivre avec leurs parents, ce qui rend heureux les êtres humains, c'est de vivre en clan et en couple, donc si je peux vous aider, c'est parfait. Ludovic nous dit bonjour capitaine, bonjour à tous. Lilou aussi, bonjour capitaine, bonjour à tous. C'est super de venir dire un petit coucou comme Lionel aussi. Le monarque, Jean Melchisedec, capitaine de la team Family avec les pirates. Allô, j'arrive sur le live YouTube. Nous sommes le 26 juin de l'an 2024. Et oui, les lives, par définition, c'est en direct. Hein. Je n'enregistre pas 6 ou 7 mois de formation comme de vidéos comme le font mes confrères souvent. J'essaye de le faire au fur et à mesure pour que je puisse répondre à vos questions. Si je faisais une semaine ou 15 jours d'enregistrement en louant un studio pour faire 6 mois de formation, de vidéos, je vais y arriver, ça ne serait pas performant pour vous. Vous savez aussi que je vous fais toute la journée des shorts, des vidéos courtes, et je vous en fais sur l'actualité. Alors aujourd'hui, je vous en ai fait une sur les soldes, puisque c'est le début des soldes. Et je vous disais que les soldes, c'est un peu comme le début de la crise. Votre conjoint comme il y a des soldes, on devient hystérique, veut vite tout acheter, c'est-à-dire veut partir avec son pansement, veut vendre la maison, veut tout. Et bien évidemment, quand on achète des choses en solde, généralement, bien au bout de quelques temps, on s'en lasse. Hein, bien c'est la même chose avec son pansement. Donc je vous ai fait une vidéo short, vous pouvez aller la voir sur YouTube notamment, ou je l'ai mis sur TikTok et sur Insta aussi. Hakuna Matata, mon frère, dit Melman. Mon pays va participer pour la première fois à cette édition des JO de Paris. Eh bien, bienvenue. Je ne sais pas de quel pays vous êtes, mesdames. Donc, on vous accueille avec plaisir si vous venez dans notre pays. On va accueillir le monde entier. C'est un grand moment pour pouvoir partager avec des peuples venus d'ailleurs, pour pouvoir partager nos idées, confronter nos idées. Ce sont toujours des bons moments, les JO. Amandine dit bonjour, le dessin animé vice versa est-il à mettre dans les mains de Criseux en vue d'un moment agréable? Oui, s'il aime bien les dessins animés, c'est un bon dessin animé. Moi j'aime bien, j'aime bien les émotions, j'aime bien la neuroscience. C'est un très bon dessin animé. Donc je ne sais pas s'il aime bien les dessins animés, s'il adore le dessin animé, si votre conjoint adore les neurosciences. Oui, passez un moment agréable autour de là-dessus. Ça dépend de ce qu'aime votre conjoint. Lilou me dit mon Criseux me dégoûte par ses actes. Et oui, je vous ai mis plusieurs messages ce matin sur le groupe de Facebook. Vous avez le groupe Facebook, le catalogue, le canal Telegram, tout ça, vous avez un descriptif sur afficher plus de ce live. Vous avez la possibilité, évidemment, en cliquant dessus, d'avoir accès au groupe Facebook, au Telegram, au catalogue des 200 formations. Et je disais ce matin, donc en répondant à des personnes sur le Facebook, que effectivement pendant la crise, eh bien notre conjoint n'est pas très ragoûtant entre guillemets, et on n'a pas trop envie d'être avec. Heureusement, à la fin de la crise, on retrouve son conjoint comme avant et la relation est mieux parce que les formations que vous aurez mis en application vous auront permis de comprendre tout ça.
J'avais une totale confiance en lui et la trahison me fait trop mal. Et oui, Lilou, c'est vrai que quand certains êtres humains sont en grande souffrance, comme votre conjoint, il est prêt à faire n'importe quoi pour moins souffrir et donc même à trahir ce qu'il a vécu de plus beau. Heureusement que Lilou, vous êtes une bosseuse, que vous allez mettre en application tout ce que vous apprenez et que vous allez revenir ensemble. Sinon, vous aussi, vous auriez pu peut-être vous séparer, mais je suis de tout cœur avec vous car c'est des moments très difficiles, Lilou. Amandine dit l'allusion à la crise d'adolescence dans le 2e épisode n'est-elle pas risque? Je dois avouer que je ne suis pas très cinéphile. J'ai regardé le premier vice versa, le 2e, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc si votre conjoint adore les dessins animés, allez-y. Sinon laissez. Bonjour Guiche. Alors si vous voulez me parler, Guiche, c'est avec plaisir. Voir une invitation, mettez-moi un petit message et je vous prends en direct. J'ai été au cinéma, nous dit Brice, voir vice versa avec la famille au complet. Moi, il m'a mis. Je trouvais que c'était bon. C'est simplifié au niveau du niveau de neurosciences, surtout que maintenant vice versa, ça a plusieurs années, voire une dizaine d'années. Mais ce qu'il y a dans vice versa correspond à ce qu'on savait des neurosciences il y a quelques années. Alors, il a dû être tourné il y a une dizaine d'années peut-être, et donc avant de le tourner, il y a plusieurs années où on a fait des scripts avec neurosciences, etc. Donc, ça correspond à nos données de neurosciences il y a 15 ans. Voilà. Donc, oui, Amandine, allez-y. Si votre conjoint aime bien, ne vous en privez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Ça tombe bien parce qu'il va falloir que je prépare le repas. Eh oui, c'est le capitaine aujourd'hui qui prépare le repas pour la famille. Ben voilà, ça fait toujours du bien. Alors, Guiche dit bonjour capitaine. Alors, je vais essayer de retrouver Guiche. Voir s'il y a quelque chose à nous dire. On y va, hop, allez, on tente, c'est voir ce que Guiche a à nous dire. Je sais pas si ça va fonctionner. Hop. Je vous dis au revoir, dit le monarque. J'aime bien la façon dont il parle, le monarque. C'est bien. Allô, bonjour. Vous êtes là? Bonjour capitaine, vous m'entendez? Peut-être pas, donc c'est que ça doit peut-être pas fonctionner. Allô? On va voir, c'est en train de connecter. Vous savez, c'est la technique. Le capitaine, c'est une quiche en informatique, en marketing et en langues étrangères. Bon, je pense que le quiche ne m'entend pas. Eh bien, écoutez, je discuterai avec vous dans un autre live avec grand plaisir. Le souci, alors attendez, je vais finir par Lilou. Le souci, c'est que je lui en veux tellement que je suis resté en silence radio depuis des mois. Et oui, si vous voyez ce que souvent, effectivement, on fait des erreurs, on commet des erreurs, on se met en silence radio et ensuite on en souffre. Bon, voilà. Maintenant, vous allez reprendre votre conjoint, vous allez retrouver votre conjoint, Lilou, vous allez apprendre à rompre le silence radio, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez retrouver votre conjoint. Wardan nous dit j'adore tes lives, eh bien, merci, moi j'adore quand vous êtes là aussi. Voilà, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe, comme on dit, je vous kiffe grave, parce que c'est important que je sois là avec vous toute la journée, c'est important que je sois là avec vous parce que vous le méritez, je sais que c'est des moments durs, je serai là, salut Itikat, je serai là tout l'été avec vous, je ne prendrai pas de vacances, si je prendrai un petit peu de vacances, on part en famille dans les Landes et on va retrouver des groupes d'amis et d'autres membres de la famille. Oui, ce que je vous apprends sur la phase 4, je me l'applique aussi pour moi et ma famille évidemment, plutôt que de partir juste dans le couple serré entre guillemets, on va partir en vacances avec plusieurs personnes, plusieurs autres groupes d'amis, puis il y en a qui vont venir se greffer, etc. Ce qui permettra de faire encore plus de choses et de passer encore plus de bons moments. Voilà, écoutez, si ça marche pour le capitaine, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Vous allez bien parce que moi ça va bien, alors juste recadrer un petit peu, voilà. C'est passé une bonne journée, je dis tiens aujourd'hui on va faire un petit live là à 19h, bon là on fait un mini apéro ensemble et ça j'aime bien, voilà, donc je vois qu'il y a des messages. Alors si vous avez envie de me parler en direct c'est possible, il faut aller sur le live TikTok, faire inviter, donc je verrai votre nom et vous me mettez dessous un petit message pour me dire qu'est-ce que vous voulez que l'on voit ensemble. Bon, allez, on fait ce qu'il faut. Alors avant, j'ai reçu un petit message aujourd'hui d'une piratesse
qui me dit: bonsoir capitaine, je sais que ça fait du bien aux pirates d'avoir des bonnes nouvelles. J'entre dans la phase des retrouvailles, mais je ne suis pas très doué pour raconter mon histoire. En revanche, j'aime bien écrire. J'écris un texte pour les pirates. Donc je vous transmets le texte de la piratesse qu'on va appeler Marie comme d'habitude. Pour rien vous cacher, je le découvre en même temps que vous. La vie de couple est un voyage aux 1000 nuances, un défi permanent, une danse des sens. C'est beau, c'est beau. Vous avez traversé des tempêtes, des pirates, des ouragans, et pourtant vous êtes là, main dans la main, au moment des retrouvailles. Pourquoi certains couples survivent-ils aux tempêtes, tandis que d'autres sombrent dans des eaux moins clémentes? Est-ce une question de chance, de destin ou de hasard, ou bien y a-t-il des clés pour franchir ce cauchemar? Oh, moi je crois qu'il y a des clés avec les pirates, avec les formations. Quand la crise éclate, le cerveau entre en jeu. L'amygdale s'active, déclenchant le feu. Oh, c'est beau. La réponse instinctive ancrée dans l'évolution peut mener le couple à la désolation. Oui, pendant un moment, effectivement, hein, vous êtes dans la désolation et ça fait mal, surtout au moment de la phase d'alarme, au début de la crise, ça peut faire très mal. Le cortex préfrontal, on voit que Marie, la piratesse, a bossé le truc. Le cortex préfrontal, siège de la raison, peut apaiser la tempête et calmer l'émotion. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller plus loin, explorer des chemins que peu de gens empruntent. Oui, c'est vrai que, alors les pirates, maintenant vous êtes 25 000 sur la chaîne YouTube, vous êtes, je sais plus combien sur les autres réseaux. Mais n'empêche qu'il n'y a pas, comment dirais-je, il y a encore des messages à faire passer. Il faut convaincre, il faut aller dire aux personnes qui en ont besoin qu'il y a des solutions. Quand on est ensemble depuis très longtemps, bonsoir Niwi, bonsoir mon capitaine au vaillant pirate. Oui, quand on est ensemble depuis très longtemps, il y a des solutions. La crise n'est pas la fin. Donc il faut nous aussi évangéliser entre guillemets. La neuroplasticité alliée de votre cerveau peut transformer les conflits en un renouveau. Oui, c'est vrai que tout est possible dans le couple. Hein. Pour les vaillants pirates, les neurones se réorganisent et créent des nouvelles voies pour que l'harmonie renaisse, pour que l'amour soit roi. Oh là là, moi j'aime bien ça. Les couples qui survivent, qui ressortent plus forts, ont souvent un secret, une force sans effort. Et si on était des pirates? Ah, Niwi, je vous invite dans quelques instants, Niwi, restez là. Donc les couples qui survivent, qui ressortent plus forts, ont souvent un secret, une force sans effort. Ils embrassent les certitudes et acceptent le mystère. Ils savent que tout est changeant. Tout est éphémère. Et oui, hein, c'est pas parce que on est en crise qu'on ne va pas revenir ensemble. Et puis il y a 2 ans, votre conjoint vous adorait. Aujourd'hui, peut-être, il vous aime moins. Et dans 1 an, il vous aimera encore. Les crises révèlent des peurs, des blessures enfouies, des souvenirs d'enfance, des douleurs inouïes. Les couples résilients plongent au cœur de ces peurs, ils les affrontent ensemble et transforment la douleur. Oui, alors ça c'est la phase 4. Hein. On vivra des moments difficiles pendant la phase 4 aussi, mais on saura la gérer ensemble. Une étude fascinante montre que la curiosité peut sauver bien des couples de la fatalité. S'intéresser à l'autre, à des mondes intérieurs, peut créer des liens forts, des liens de cœur à cœur. Oui, quand on s'intéresse à l'autre, quand on comprend ses besoins, eh bien ça peut nous faire avancer. Un autre secret que la science dévoile, c'est de cultiver l'émerveillement, un art sans égal. Oui, c'est vrai, l'émerveillement. Voir l'autre comme un mystère, un être en évolution, peut raviver la flamme et redonner des passions. Le cerveau est plastique, il peut se réinventer. Oui, hein, les formations permettent ça. Changer de perspective, apprendre à s'adapter. Les couples qui survivent savent se métamorphoser. Ils trouvent dans la crise une chance de progresser. Ah, on sent que le mari est dans les retrouvailles. Les neurosciences montrent que le toucher est vital. Il active des circuits, des chemins cérébraux, oui, là, il y a une formation là-dessus, qui renforce les liens, apaise l'animal et crée une connexion au-delà des mots. L'importance du sommeil, souvent sous-estimée, peut aussi jouer un rôle dans la stabilité. Un cerveau reposé est plus apte à l'amour, à gérer les conflits et à trouver le parcours. Je trouve ce texte au top. Enfin, la philosophie nous offre un aperçu de la nature du couple, de ce qui est dû. L'acceptation de l'autre dans toute sa complexité est une clé précieuse pour l'éternité. Franchement, je n'avais pas lu le texte, mais il est super bien écrit et il y a, ouais, ça résume la grinta qu'il faut avoir pour récupérer son conjoint avec la philosophie
et les neurosciences. Alors, quand la crise frappe, chers pirates, souvenez-vous de cela, que votre cerveau a le pouvoir de changer le destin, explorer les mystères plongés dans l'inconnu, c'est là que se trouve la clé pour un amour continu. Ne lâchez rien les pirates, allez en phase 4 et notre quête, et ça vaut la... je peux pas dire... Et ça vaut la peine de s'y consacrer. Voilà, il y a une autre phrase, je vous la dis pas. Je la dis pas. Bien, allez, on va. Merci en tout cas, Marie. Super texte qui résume effectivement ce qu'on se dit ici. Alors, il y avait une demande de Newy pour discuter ensemble. Allez, hop, on va voir si ça marche. Invitation envoyée, voir si Newy veut nous parler, elle a peut-être une question à nous poser, puis je vois qu'il y a des questions qui ont été posées aussi sur YouTube. Ben, je vais répondre à Sandra en attendant que Newy revienne, arrive. Bonsoir capitaine, 9 ans de mariage aujourd'hui, il me l'a fait remarquer hier soir, oh ça c'est bon. Un homme qui se rappelle de ça, c'est super. Il cherche un cadeau d'anniversaire ce matin pour moi. Bon, c'est juste pour être gentil, que ça se passe bien. Oui, c'est plutôt bien. J'ai l'impression de voir des regrets, mais il a tout de même contacté des avocats. Oui, il est toujours sur son téléphone, il me cache pansement, j'imagine. Il ment beaucoup, mais n'avoue rien. Criseux depuis 2 ans quasi, que c'est long. Et oui, c'est long, même quand ça dure. C'est long quand même. Je pensais avoir traversé le pire, mais finalement, plus ça va, plus il est décidé. Je ne fais pourtant pas d'interdit grâce à la formation. Non, vous ne faites pas d'interdit, c'est bien, mais maintenant il faut marquer des points. C'est-à-dire que il faut d'abord être amis, mais vous voyez ce que veut votre mari, puisque vous offre des cadeaux, etc. Et ensuite, vous reviendrez ensemble. Donc, vous voyez un peu ce qu'a besoin encore d'avoir votre mari, et ça va y arriver. J'essaie de badiner, mais en dedans depuis 3 semaines. Bon, à mon avis, il y a quelque chose que je comprends pas, mais on va vous aider, Sandra. Vous prenez un coaching si vous voulez, ou vous nous en dites plus, mais bon, à mon avis, je suis pas très inquiet. Est-ce que Newy m'entend du coup? Je sais pas, peut-être que j'appuie d'ailleurs. Non. Bon, Newy ne m'entend pas. Oui. Hop. On va voir. Tuc. Bon, écoutez, c'est les standards. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Non. Bon, Newy, si vous nous entendez, vous pouvez parler et je vous répondrai. Bonsoir capitaine, nous dit Julie. Depuis le début de la semaine, je bosse les formations, dépendance affective, ego. Je me recentre sur moi et mes besoins, aussi pour m'apporter de la sérénité et de la zénitude. Donc, peut-être quelque chose. Hop. Ah, ben voilà. Oui, vous m'entendez. J'avais pas mis le son, c'est pour ça que ça, je vous entendais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Bon. Dès que vous m'entendez, vous pouvez parler. Je bosse les formations de dépendance affective ego et je me recentre sur moi et mes besoins aussi pour m'apporter de la sérénité et de la quiétude. Vous de être aux toilettes, on entend des bruits bizarres, on fait la vaisselle peut-être. Donc bientôt 2 semaines sans contact avec Criseux, car si je n'appelle pas tout le monde. Vous me faites régaler, comme on dit là-dessus, les pirates. J'ai l'impression de raconter des trucs. Oh là là, monsieur l'appelle pas, il m'appelle pas. C'est la définition de la crise. Quand vous êtes en crise, si vous les appelez pas, c'est pas eux qui vont vous appeler. Je ne le fais pas, mais ça me fait du bien aussi d'être loin de ces up et ces down. Ouais, ça on se dit bon. Oui, est-ce que vous m'entendez? Sinon, je vais déconnecter parce que ça fait du bruit. Bon, oui, ne m'entend pas. Hop. Allez, si vous m'entendez, vous pourrez me redemander, je reprendrai l'appel. Même si je n'ai pas de contact avec lui. Donc là, il faut vraiment se poser la question, pourquoi vous ne faites pas ce qu'il faut de l'appeler? J'en ai avec sa famille. Aïe, ça c'est pas bon, en revanche. Je vois ses cousins ce week-end pour un festival de musique. Hier, j'ai vu sa sœur, mais elle m'a totalement ignoré. Oui, ben, commencez à faire ce qu'il faut, Julie. Appelez votre mari, parlez avec lui, passez des bons moments. Quand vous avez raccroché, il était mieux qu'avant. Voilà, c'est le but. Et petit pas par petit pas, vous allez rappeler. Comment voulez-vous revenir ensemble si vous vous appelez pas? Franchement. Voilà, c'est comme si vous dites un client ne veut plus vous parler et vous l'appelez pas. Ben, ça risque pas de fonctionner. Je navigue et je prends du temps pour moi. Oui, vous avez le droit de prendre du temps pour vous et d'appeler 1/4 d'heure par jour votre conjoint pour passer un bon moment. Me retrouver heureuse, seule afin de rayonner pour me recontacter Criseux. Y a-t-il un temps à ne pas dépasser pour le contacter? Vous l'appelez tous les jours si vous avez quelque chose à lui dire. Exceptionnellement, ce soir, vous n'avez rien à lui dire, vous l'appelez pas. Mais appelez-le, le couple, c'est du quotidien. Si vous arrêtez de l'appeler, c'est comme tout, vous finirez par plus appeler du tout. Quand on va courir, vous voyez, on court tous les jours, et puis on n'a pas de difficulté pour aller courir tous les jours, et puis on s'arrête.
pendant 15 jours, pendant 3 semaines, eh bien, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, on n'a plus la force de courir, on a perdu l'habitude. Donc, il n'y a pas de temps pour le recontacter. Vous appelez, vous passez un bon moment ensemble. Il faut que vous ayez ce talent-là de passer des bons moments ensemble et vous allez avoir la grinta, Julie. Parce que là, vous êtes un jeu du temps pour moi, etc. Vous la racontez. Voilà. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On passe du temps, vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, que maintenant vous passez du temps ensemble. Si vous ne l'appelez pas, eh bien, vous ouvrez la porte au voleur et évidemment, il va aller chercher un pansement, peut-être. Bon, allez, Julie, on s'y met. Je sais que ça fait peur d'appeler son conjoint, même si on est ensemble depuis 15 ou 20 ans, mais on peut le faire. Immortal Family nous dit, bonjour, magicien d'os. Ici, rien à dire, cri-cri, dans une grosse période de down. Oui, ben ça arrive. Vous voyez que vous racontez tous la même histoire. Il y a des périodes de down, des périodes de top, il y a des retrouvailles, il y a des moments où il y a des rebonds. Voilà. Ben, si vous êtes prêt pour le prochain rebond positif, eh bien, vous aurez des choses à dire. Je laisse, je bosse, je m'endors avec vous, on est intime maintenant, capitaine. Le capitaine, c'est pas un garçon facile, hein, et je vais vous envoyer ma femme, qui est pas une femme facile non plus. Ma chérie, on resto ce soir, on se fait un resto en famille, et pas avec des amis. Vous voyez que des fois, on a des comment dirais-je, des exceptions. Bon, voilà, hein. Ce soir, ce sera, on fait ça à 4. Julie dit Immortal, quand ça fait une semaine sans contact, c'est déjà trop bien, Immortal. Ça, c'est un bon truc. Joue le bip de temps en temps. Il dit lui que t'as un téléphone super intelligent qui appelle juste les bonnes personnes. Ouais, c'est pas mal, ça peut être pas mal. Utilisez la méthode, une vieille méthode de psychologie qu'on appelle les pings. Donc, de temps en temps, vous ayez un ping, chose que vous ayez un pong. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas de bonne humeur, il va pas vous répondre. Peut-être que dans une heure, il vous répondra ping, pong, ping, pong. Voilà. Rasta Falayelala, si vous voulez me parler, mettez-moi un petit mot pour me dire ce que vous avez à dire. Immortal Boss, et oui, elle a raison, de voir Julie qui est là dans le mal-être et qui reste les bas ballants. Ça nous touche, nous les pirates. Donc, on va vous aider. En tout cas, mettez bien l'application des formations, prenez la formation mentale de gagnant, prenez la formation gérer ses peurs, Julie, et on y va. Et on va vous aider. Lionel nous dit bonjour à tous, pour ma part je laisse tomber, je suis épuisé. Et la fameuse traversée du désert, assurez-vous Lionel, hein, tous ceux qui ont récupéré leur conjoint ont été à un moment donné, j'aimerais abandonner. Ben non, on n'abandonne rien, hein. Vous avez des enfants, qu'est-ce que c'est? Pendant un moment vous allez avoir une phase d'alarme, la personne qui va vous mépriser, vous avez l'impression d'avoir un mur, et puis après, petit à petit ça va se détendre, et comme vous aurez bossé, que vous aurez commencé à passer des bons moments, vous reviendrez ensemble. Je suis épuisé, j'ai un mur en face de moi. Ben, vous voyez les pirates, alors ça c'est extraordinaire. Les pirates, à la fois, vous me dites tous, mon conjoint en crise dit ça, c'est toujours la même chose. Et les personnes qui veulent abandonner, j'ai un mur en face de moi. Eh bien, Lionel, vous tirez les oreilles, vous n'écoutez pas votre cerveau, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas faire par votre cerveau. Le cerveau, c'est un enfant de 4 ans. Vous savez, c'est quand on s'est promis d'aller courir. Demain matin, je vais courir. Le matin, le cerveau dit, je suis un peu fatigué, puis il pleut, hein, et puis, non, c'est pas lui le boss. Vous avez décidé de revenir ensemble, Lionel. Vous laissez pas dire à votre cerveau, il y a un mur en face. C'est dangereux. Notre cerveau, c'est un atout fabuleux. Hein. Vous savez que les pirates récupèrent leur cerveau grâce à la neuroplasticité, comme Marie disait dans son joli texte tout à l'heure. Mais on ne peut pas se laisser dire ça avec je suis fatigué, je fais pas. Non, on a des familles, des enfants, on lâche rien. Elle me liste mes qualités, mais reste ferme, elle ne reviendra pas en arrière. Mais si elle reviendra en arrière, alors si, non, peut-être pas, je me suis trompé. Lionel, si vous abandonnez, elle ne reviendra pas en arrière, c'est sûr. Bien sûr qu'elle revient en arrière. Tout le monde revient en arrière, à condition que vous changiez le contexte. Je peux pas vous donner plus de grinta. Hein. Lionel, vous vous secouez. Oui, j'en ai marre d'être gnangnan comme ça. Elle me fait des qualités, mais elle dit je reviendrai pas. Ben oui, elle dit je reviendrai pas comme toutes les personnes qui sont revenues. Bon, Lionel, je compte sur vous, je veux plus avoir de messages comme ça. C'est pas possible. Donc, vous nous mettez, tiens, Lionel, quelles sont les formations que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait Grinta? Est-ce que vous avez fait Mental de Champion? Est-ce que vous avez fait Traversée du désert? Est-ce que vous avez fait Autodiscipline? Si vous les avez pas fait, vous me les faites, hein. Je veux plus entendre ça. Vous avez des choses à faire. Merci pour les conseils, dit Julie à Immortal. C'est ça qui est génial, c'est que vous avez une communauté pour mettre les formations en application et vous vous aidez. Je vous kiffe. Il ne répond pas en ce moment, ces derniers temps.
Il ne répond pas beaucoup ces derniers temps. Ben oui, si vous avez peur de l'appeler, si quand vous l'appelez, il se passe rien, c'est sûr que ça ne motive pas tout. Mon dernier appel de la semaine dernière est resté sans réponse. Et si vous étiez mon collaborateur, ma salarié, vous êtes ma commerciale, je suis votre boss. Hein? Ou on va faire l'inverse. Je suis votre commercial, vous êtes ma patronne, Julie. T'as rappelé le client que tu dois relancer? Oui, mais il y a une semaine, j'ai fait sonner son téléphone, il n'a pas répondu. J'espère que vous me mettriez un coup de tête, que vous me mettriez dehors, que vous me jetteriez des œufs pourris. Enfin, Julie, on peut pas écrire ça. Mon dernier appel date de la semaine dernière est resté sans réponse. Moi, je vous garantis que ma femme m'appelle des fois, mais je réponds pas, je la rappelle plus tard, ou je sais pas, mais évidemment. Si vous l'appelez une fois et que vous rappelez pas, dire bon, peut-être qu'elle s'est trompée en m'appelant, etc. Si vous l'appelez 3 fois de suite, bien sûr qu'il va vous rappeler. Bon, Julie, moi je suis désespéré parce que parfois, parce qu'il y a des solutions qui sont pas compliquées. Vous êtes pas mis des coups de couteau, vous êtes pas au tribunal et encore des fois on revient. Et là on a peur, on dit oh il y a une semaine j'ai laissé sonner son téléphone une fois. Faut travailler sur vos peurs, Julie, s'il vous plaît, travaillez sur vos peurs. Je suppose que vous avez une famille, on y va. Immortal dit Lionel, le but c'est pas de revenir en arrière mais de se projeter dans le futur. Il est bien cet Immortal. Lionel dit je badine, je parle de tous les sujets sociaux, on est d'accord sur tout, mais elle veut se séparer. Ben oui, si vous restez au badinage, vous risquez pas d'aller loin. Hein. Lionel, merci capitaine en tout cas. Non, il n'y a pas merci capitaine, il veut pas, il refuse le capitaine, votre merci. Mais enfin, ne restez pas, vous allez être lourd, le badinage c'est l'introduction, ensuite il faut aller vers l'humour, vers la sexualisation, tension sexuelle. Si vous restez à badinage, c'est sûr qu'elle ne peut pas être conquise. Hein. Bon, Lionel, plus tard vous vous moquerez de vous et vous aurez raison. On dira, ah là, un jour le capitaine, heureusement qu'il était là, il m'a mis à l'envers, je disais n'importe quoi. Bon, allez Lionel, tiens, écrivez-moi si vous avez le temps, un petit texte pour dire je suis désolé d'avoir été comme ça, de me mettre laisser avoir par mon cerveau, je me reprends, je m'engage devant vous les pirates à arrêter d'avoir ce tempérament. Vous l'écrivez Lionel, hein, vous n'avez pas le choix, sinon vous êtes plus. Une méchance capitaine. Immortal et Julie trouvent des prétextes, sabotage de toilette par exemple. Oui, alors ça peut arriver, hein, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de trucs te demander sur la maison, j'ai un conseil à te demander, c'est très bien. Immortal dit ça tombe à l'eau car je ne vis plus avec Chris. Mais bien sûr, mais c'est normal, c'est pour ça qu'il faut dire qu'il y en a. Et s'il était à la maison, vous n'aurez pas besoin d'appeler pour lui dire il y a des problèmes de toilette. Dites-lui maintenant. Dites-lui maintenant. La force 69 100 veut se faire inviter. Ben écoutez, mettez-moi un petit texte, la force. Je n'ai pas d'enfant, donc pas de lien, juste notre chien qu'il me laisse. En plus, vous avez le chien, donc vous en avez des sujets. Puis vous savez, il y a les élections en ce moment, il y a des trucs qui se passent. Bon, Julie, vous voyez que vous aussi, c'est comme Lionel tout à l'heure. Hein. Ne vous laissez pas faire par votre cerveau. Ah mais moi, j'ai pas de chien. Et puis, si vous avez un chien, j'ai pas d'enfant. Et puis il est pas là. Et puis j'ai appelé une fois, il n'a pas répondu. Vous pouvez pas y arriver, hein. Mais Julie, faut être adulte maintenant. C'est pas compliqué votre situation. Pour le moment, vous ne faites rien. Il peut pas revenir vers vous. Il faut que vous montriez que vous avez changé, que vous passez des bons moments ensemble. Quand j'appelle une fois la semaine dernière que je dis à mon cerveau, je me reconstitue maintenant, faut pas se le faire. Julie, sers-toi du chien, le moyen de trouver si tu cherches bien. Évidemment qu'il a raison, Immortal. Elle voit son futur sans moi, elle est bloquée. Lionel, je vous réponds même plus. Je vous réponds même plus. Mettez-moi la phrase que je vous ai demandé, sinon ça va pas le faire. Ah non, mais je le fais pas parce qu'elle est bloquée. Ben, elle est bloquée parce que vous restez dans le badinage. Tant pis pour vous. Pour te rassurer, moi non plus, je ne vais plus avec mon conjoint depuis septembre 2022. Ça change rien. Les étapes sont les mêmes, évidemment. J'ai des sujets en réserve, dit Julie. Bravo, Julie. Alors ça, c'est bon. Faut juste qu'il réponde. Ah non, mais si vous avez appelé une fois la semaine dernière et qu'il n'est pas répondu, que vous n'avez pas rappelé, ça risque... Bon, allez. Toc. Immortal dit à Julie, tu n'aie pas peur de lui et de ses potentielles menaces. On est des adultes, ben oui, voilà. En tout cas, merci à Immortal d'aider Lionel et d'aider Julie qui sont en difficulté. Alors nous, on est au-dessus, on voit que s'ils font ce qu'il faut, ça va revenir. Mais il y a toujours les mêmes arguments. J'ai appelé il y a une semaine, il n'a pas répondu. Ou elle est décidée, elle a dit qu'elle reviendrait pas.
Voilà. Bon, mais écoutez, tous ceux qui sont revenus l'ont dit aussi à un moment donné. Il y a, je dis ça pour Lionel. Il y a 2 ans, elle vous aimait. Il y a 1 an, elle vous aimait. Là, elle dit qu'elle vous aime plus. Ben, dans 6 mois, elle vous aimera à nouveau. Ben, elle change tout le temps. C'est un moulin à vent. Qu'est-ce que je veux que je dise? Bonjour, je peux rester avec vous sur le live, dit Pauline. Je suis à l'hôpital. Alors, de dire, je ne peux. Courage, Pauline. Alors, on est de tout cœur avec vous. Ben, si on peut vous donner un peu de grinta avec tous les pirates, j'espère que c'est pas trop grave. Immortal, je vous laisse votre femme, mon capitaine, pas de mutinerie. J'espère bien que vous me laissez ma femme. Yad le boss, salut. Cadillac, le dinosaure, vous ressemblez à Jean-Pierre Papin. Hier, c'était quoi dans le live? Je ressemblais à qui? À Koh-Lanta. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Je vous racontais l'histoire quand j'étais allé faire les formations dans sa société de production. Ah, bah, j'étais pas prêt. Mais hier, vous m'avez mis le mot. Bon, voilà, c'est pas grave. Jean-Pierre Papin, ouais, ça va. Pas mal. Yo, bonjour monsieur Bruno, dit « Oh Dieudonné d'Assy », avec plaisir. Julie nous dit « Je me laisse submerger par mes peurs ». Et oui, vous voyez, vous n'avez pas besoin de me le dire, Julie, je l'avais compris. Faites la formation, comment gérer ses peurs. J'ai peur qu'il ne réponde pas. Ben oui, de toute façon, le nom, vous l'avez dans la poche. Imaginez, vous l'appelez. Il répond pas. D'accord. Là, vous l'appelez pas. Il répond pas. Donc, pareil. Donc, quand vous l'appelez, vous pouvez avoir plus. Voilà. Ou pire, égal. Je l'appelle demain matin dans la voiture pour lui partager ma bonne nouvelle pro et profiter pour badonner. Non, ne partagez pas votre bonne nouvelle pro. Badiner, c'est pas parler de vous. Vous m'avez déjà posé la question il y a 2 jours, Julie. Badiner, c'est parler ni de vous ni de lui. Donc je t'appelle pour te parler de moi. Je peux avoir une correspondance avec vous, dit Dieudonné. Oui, vous prenez un coaching et ce sera avec plaisir. Bonjour Bruno, j'attends l'accent marseillais. Non. Pas du tout, je suis pas à Marseille. J'ai habité, elle m'a dit. Ah, Denis Brognard, voilà, merci Immortal. Hier, c'était Denis Brognard dont je vous parlais, je ne me rappelle plus, comme je regarde très peu la télé. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre jour? Clint Eastwood. Bon, ben voilà. C'est le grand jeu en ce moment qui ressemble à qui? C'est bien d'ailleurs. Hein. Quand on était étudiant, on le faisait, on se mettait à une terrasse de café, on disait à qui ressemblent les passants. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser mes pirates adorés. Vous avez été adorables de vous entraider. Alors, le capitaine, il n'est que bienveillant. Donc, quand je vous dis effectivement, je vous tire un peu les oreilles pour vous bouger, hein, on y va. Bruno, je suis sa nouvelle, dit Manon. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Faut mettre le chapeau pour Clint Eastwood, je suppose. Bien, mes pirates adorés, ben écoutez, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Non, ça va, j'avais pas grand-chose à vous dire. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est jeudi soir. Donc demain matin, vous aurez une vidéo qui va parler de la formation qui est sortie cette semaine. Suspense ou pas suspense. Demain matin, 7h, vidéo longue. Dans la journée, je vous envoie des shorts, je vous envoie des textes. Merci à Marie pour son très beau texte, puisque c'était... donc, réécoutez-le, relisez-le. Il est vraiment magnifique. Bonne journée, bonne soirée. Je vous souhaite la soirée que vous méritez. Soirée les pirates, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, c'est le final du top 14. Voilà, j'aime bien le rugby, donc je vous en parle, vous en foutez. Mais c'est très bien, moi aussi. Tiens, j'ai baissé ma caméra. Bon, écoutez, je sais pas si... Je vais essayer de pas faire de bêtises, parce que je me connais. Hop. Bon, on va faire comme ça. Et puis c'est le moment, vers 19h, là, où on se parle. En ce moment, on se parle vers 19h. J'ai pas trop le temps à midi. Donc, voilà. Si vous avez des questions à poser... vous les posez lors de la journée et je vous y réponds le soir. Vous pouvez poser les questions en direct, évidemment. Et vous pouvez surtout sur TikTok me demander à me parler. Tic. Vous appuyez sur l'invitation, mettez un petit message pour me demander ce que vous avez à me demander et on y va. Oui, alors Julie, je vois vos messages, mais vous avez déjà posé la question sur le groupe Facebook. Je vous ai déjà répondu. Donc Julie, elle est en dépendance affective complète. Alors on peut comprendre évidemment, puisqu'elle est en souffrance. Mais tous les jours, elle pose les mêmes questions. Et j'essaye, il répond pas. Ben oui, il est en down. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Par revanche, bosser dur, parce que quand il va sortir de ce moment down, si vous n'avez pas suffisamment bossé sur vous, si vous êtes dans cet état-là toute la journée à lire le matin sur le groupe des pirates ou là ce soir, je dois tenter en combien de temps, bossez, on vous donne la réponse la même tous les jours. Hein. Si vous êtes dans une situation normale, vous avez commis des bêtises de son point de vue, donc pour l'instant il vous fait la gueule. Donc
prévoyez, en faisant des pings réguliers, vous restez en contact, il vous répond pas, il fait pas de ping, pas encore, mais en revanche, vous bossez dur sur vous pour, dès que il va y avoir un ping, que vous échangez, parce que si vous êtes dans cet état-là, ça ne fonctionnerait pas. Alors pourquoi je suis là avec vous ce soir? Parce que comme Julie, vous êtes en grande souffrance évidemment, et c'est ce qui arrive quand votre compagnon, votre compagne, votre amour de votre vie vous dit je ne t'aime plus, et c'est une déflagration complètement comment dirais-je, neuronale, hein, une déflagration neuronale, cherchez le mot. C'est un tsunami émotionnel et qui va balayer tout sur son passage, comme Julie qui en arrive même à être toujours j'ai appelé, qu'est-ce que je fais, j'ai appelé, qu'est-ce que je fais. Pourtant, derrière ce cataclysme apparent se cache une mécanique cérébrale fascinante. La crise de votre conjoint, c'est un balai neurochimique d'une complexité insoupçonnée. Pourquoi on se voit le soir? Pourquoi je vous mets des vidéos tous les matins à 7 heures? Pourquoi je vous fais une formation différente toutes les semaines? Parce que ça vous fait plonger dans le méandre de cet organe si mystérieux qui est le cerveau amoureux. Donc ce qu'on conseille à Julie, c'est de se plonger dans son travail, et elle ne souffrira pas. Parce que je suis sûr que Julie va dire oui mais je travaille, capitaine. Faut travailler 5 fois plus, parce que là vous êtes en souffrance, et moi j'aime pas quand vous souffrez, Julie. Enfin, lorsque la passion s'embrase, c'est tout un cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont entrer en scène, et cette dopamine notamment, dont vous entendez parler depuis quelques années sur notre chaîne YouTube, c'est une molécule du plaisir qui inonde les circuits neuronaux, qui crée une véritable dépendance à l'être aimé, comme Julie. Elle a bien fait de mettre ce message plusieurs fois, le même message dans la même journée. L'ocytocine, c'est surnommé alors l'hormone de l'attachement, mais pas toujours, parce qu'elle joue les entremetteuses, certes, mais parfois elle peut faire souffrir. Donc vous avez compris que pendant toute votre phase de sécurisation, au fil du temps, l'alchimie s'est émoussée. Le cerveau est un organe plastique, mais il s'habitue à des stimuli autrefois exaltants. Tout ce qui vous a fait rêver pendant la phase de crise, pendant la phase de lune de miel, pardon, eh bien ensuite, pendant toute la phase de sécurisation, ça vous a fait du mal. Le cerveau donc s'adapte, et la routine s'est installée, les neurones se lassent. Donc c'est pour ça que vous avez des formations toutes les semaines pour pouvoir les mettre en application et avoir toujours de la nouveauté à donner à votre conjoint. Si vous dites toujours la même chose, si vous avez toujours le même comportement, évidemment, ça ne peut pas fonctionner, puisque votre conjoint va s'émousser comme ça s'est passé dans la phase de sécurisation. Donc pendant la crise, c'est un moment où le cerveau de votre partenaire semble soudain fonctionner en mode étrange. C'est pour ça que je vous ai fait cette formation cette semaine qui s'appelle « Mon conjoint est devenu comme fou, au secours Bruno ». Voilà, donc vous allez voir dans la formation, elle vous a bouleversé cette formation. Ça m'a touché, j'ai reçu plusieurs messages qui m'ont touché, parce que elle m'avait dit cette formation m'a bouleversé, je ne voyais pas mon conjoint comme ça, et je n'imaginais pas qu'il fallait faire comme ça. Voilà, j'aime bien quand ça vous fait avancer. Donc finalement, le fait que votre conjoint est en mode étranger pour un moment, hein, c'est cette apparence indifférente là qu'il vous montre, ce n'est qu'un leurre neuronal, rassurez-vous. Bruno se calme, sous la surface, vous voyez qui sait le lire, Bruno, sous la surface de mots calmes, il y a des mots blessants qui se jouent, et il y a sous une véritable tempête synaptique. Le cerveau de votre conjoint, loin d'être inactif, est en pleine effervescente, même celui de Julie, hein, qui est en manque actuellement de lui, et qui se dit qu'est-ce qui va revenir, Donc certainement que le cerveau du conjoint de Julie est en vrac, et celui de Julie aussi, donc pour l'instant ça peut pas fonctionner. Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui soit bien calé. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du conjoint de Julie, comme une pauvre Julie? Eh bien, il cherche désespérément à retrouver cette excitation qu'il a eue dans les premiers jours, cette ivresse de dopamine qui le faisait vibrer, d'où je m'ennuie avec Julie, je m'ennuie avec mon conjoint, eh bien je vais chercher de la dopamine ailleurs. Et quand Julie aura su effectivement que comment faire pour changer de comportement, eh bien ça va s'arranger. Pour Lily Baldi qui veut me parler sur TikTok, je vous rappelle la règle, vous mettez une petite phrase
pour me dire ce que vous avez à faire. Donc finalement, la quête frénétique de nouveautés n'est pas un rejet de votre personne, Julie, mais c'est plutôt une tentative maladroite du cerveau de votre conjoint pour raviver la flamme, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de survie neuronale, une façon pour la matière grise de votre conjoint de lutter contre la nuit qui s'est installée dans votre couple, cet ennemi mortel de la passion. Bien paradoxalement, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent les moments de crise qui vont faire que votre attachement va vous faire le plus de mal, mais c'est là où vous dites j'ai trop de mal, je me sens trop mal sans mon conjoint. Donc finalement, les neuroscientifiques nous montrent tous les jours que la douleur de la séparation active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Donc quand Julie met des messages le matin, le soir pour poser les mêmes questions, elle a une souffrance physique et moi ça me fait mal quand je vois la souffrance de Julie et j'ai envie franchement de lui dire allez-y, vas-y. Alors, Immortal nous dit je kiffe vos mini-live, c'est un rail de coq et c'est reparti. Je n'avais pas pensé à ça, mais peut-être que oui, entre la grosse vidéo du jour, toutes les vidéos légères de la journée, les shorts, plus les textes que je vous mets, j'essaye en ce moment de vous donner des... Vous savez que vous avez du mal un petit peu, il faudrait que je finisse mes phrases, vous avez du mal à trouver des termes de badinage, et je m'amuse en ce moment à faire des vidéos shorts dans la journée qui mêlent l'actualité et les couples. Donc ce matin c'était Biden et Trump, qu'est-ce qui s'est passé dans le débat Biden-Trump et comment vous pouvez utiliser ce qui s'est passé dans un couple. Donc vous donnez des sujets. Ce soir, je vous ai fait un truc sur Biden et Trump et la finale de Top 14. Vous voyez, j'essaye de vous donner des sujets pour que vous puissiez avoir du badinage. Alors, c'est l'avantage de la réactivité du capitaine qui, moi, j'ai pas d'équipe qui me filme, etc. Comme d'autres coachs, du coup, qui vous facturent très cher les prestations, mais bon, il faut bien payer les équipes. Moi, je le fais tout seul et donc je suis très libre. Donc j'ai une idée, je regarde un débat télévisé, paf, je vous en fais quelque chose. Oui, je vous ai fait hier aussi sur le président Macron qui a été invité sur le plateau de comment il s'appelle, ça y est, bon, de Génération Do It Self, etc. Franchement, j'écoutais, j'adore écouter comment il s'appelle, Stéphanie, je sais plus son prénom, enfin bon. Et là, je l'ai trouvé éteint par rapport au président. D'habitude, il est percutant, il dit oui, voilà, il faut changer les choses. Il y a trop d'impôts. Enfin bon, j'ai des actions comment on appelle ça, aux îles Caïmans. Pour pas, enfin, moi je le ferai jamais. Mais bon, voilà. Et ben là, c'était tout mielleux, donc. Voilà, bon, je vous donne mes réactions à chaud pour que vous puissiez en parler à votre conjoint. Vous pourrez dire, par exemple, si vous aimez la politique, est-ce que tu as écouté l'interview de Macron à cet endroit-là. Voilà. J'essaye de vous donner cette énergie-là. Je vous ai fait tout à l'heure une analyse de la vision de la crise de couple par Amélie Nothomb. J'avais envie de ça parce que j'aime bien cet auteur et je me suis amusé à vous faire ça cet après-midi, là juste avant le live. Je vous ai mis le texte sur Telegram notamment, vous irez le voir. Ça amène des visions différentes et ça j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'essaye effectivement de Babi Moussa, vous voulez $50? Ouais, moi on prend. Des fois, il y a des messages, je voulais $50. Je ne prends que des euros. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire sur l'alchimie? Voilà. Donc finalement, votre conjoint, il veut pas vous rejeter généralement, mais il veut rejeter l'ennemi qu'il a avec vous. Donc cette douleur que vous avez et que a votre conjoint aussi pendant sa crise n'est pas vaine. C'est le signe finalement que les cerveaux sont quand même interconnectés et que les circuits neuronaux se sont un peu entremêlés au fil des années. Cette interconnexion que vous avez avec votre conjoint rend la séparation difficile pour votre conjoint comme pour vous, mais c'est aussi celle qui va donner la possibilité de la reconstruction grâce à cette dopamine et à cet attachement. Je vais boire un petit coup. Donc quand le conjoint de Julie la met en pause parce qu'elle a été trop lourde de son point de vue et trop ennuyeuse et puis après trop lourde, eh bien ça va laisser le temps à Julie de se former, d'apprendre et de mettre en application pour être au top quand son conjoint va ressortir. Voilà. Si vous êtes effectivement en permanence
En contact avec votre conjoint, c'est mieux, mais si vous ne l'êtes pas, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint. Donc le cerveau, c'est un organe d'une plasticité étonnante, donc votre conjoint vous aimait il y a un an, il vous aime plus, vous aimera dans un an parce que vous aurez changé de façon durable. Donc le cerveau de votre conjoint va se reconstruire, il va créer de nouvelles connexions, et la crise n'est pas une fin, mais une opportunité de réinvention neuronale. Immortal, je vois qu'il donne des conseils à Julie, ça c'est très bon, les pirates entre vous, hein. Donnez-vous des coups de boost. Alors le capitaine, il donne son énergie, il reprend Julie, il essaye de la bouger. Si d'autres pirates m'aident, c'est encore mieux, hein. Plus on est, mieux c'est. Donc ne vous laissez plus jamais abuser par les mots je ne t'aime plus. Souvent, faut entendre mon cerveau est perdu. Mon cerveau est perdu. Quand votre conjoint dit c'est fini, je ne reviendrai pas, c'est mon cerveau, il ne sait plus où il en est. C'est finalement une forme d'appel à l'aide, hein. Et une fois que vous aurez récupéré votre conjoint, d'ailleurs, vous le dira souvent, je suis désolé de t'avoir fait mal, mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc vous voyez que comme pour Julie, vous avez dans votre cerveau des pensées qui surgissent, des émotions qui vous submergent, et cette auto-observation que va faire Julie ce week-end sur elle-même, ça va lui permettre de faire une introspection, et en comprenant mieux le fonctionnement neuronal, hein, de Julie, elle va comprendre ce propre fonctionnement, et elle va pouvoir mieux agir avec son partenaire dès qu'il aura fini de faire la gueule. Vous savez que le cerveau est un organe grégaire, donc quand vous avez été saoulant avec votre conjoint de son point de vue, évidemment, il va aller avec quelqu'un d'autre. Le cerveau a besoin d'interaction sociale, il va s'épanouir dans la connexion à l'autre. Donc la crise de couple, qui est quelque chose de douloureux, est quand même une forme d'interaction différente. C'est une opportunité pour notre cerveau de se reconnecter d'une manière nouvelle et inattendue. La crise de couple, si vous la gérez bien, même s'il y en a un qui fait la gueule à un moment donné, eh bien, ça va faire que vous aurez une vie encore plus saine plus tard. Donc plutôt que de chercher à raviver la flamme des premiers jours, comme voudrait le faire Julie, vous allez vous efforcer de créer des nouvelles connexions neuronales. Vous allez explorer dans votre propre cerveau, Julie, des territoires inattendus, inconnus. Vous allez oser des expériences inédites de façon à reconfigurer votre cerveau. Comme ça, quand votre conjoint va revenir, quand vous allez commencer à rediscuter à votre conjoint, eh bien, vous allez savoir le stimuler, et cette fois de manière originale. Évidemment, la neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se remodeler tout au long de la vie, c'est votre meilleur allié, Julie et les autres pirates. Cette neuroplasticité vous rappelle que rien n'est figé, que tout est encore possible, même au cœur de la tempête émotionnelle, vos neurones continueront de danser et de créer de nouvelles chorégraphies synaptiques. Allez, votre cerveau, il est quantique, hein, on peut avoir une vision quantique du cerveau, tout comme la matière à l'échelle subatomique est présente, et bien les sentiments existent dans un état de superposition, de je ne t'aime plus, je t'aime encore, coexistent dans le cerveau de votre partenaire, attendant d'être observé pour se fixer dans une réalité ou une autre. Si vous êtes, moi j'adore la physique quantique, hein, je vous en reparlerai peut-être un jour. Mais dans le cerveau de votre conjoint, il y a le je t'aime plus en même temps, selon la physique quantique, et comme les pensées sont quantiques, pas mal. Donc, si vous faites ce qu'il faut, hein, si vous mettez le plutôt sur le j'aime que le j'aime pas de votre conjoint, ça risque de le faire. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Ben oui, la crise, c'est une expérience neuronologique fascinante pour le capitaine. Ça vous épuise, hein, évidemment, de votre côté. Donc, plutôt que de la subir, vous allez en devenir les observateurs actifs, vous allez vous former, vous allez noter les changements dans vos patterns de pensée, dans vos réactions émotionnelles grâce aux formations, et c'est en comprenant les mécanismes que vous allez pouvoir les influencer. Vous allez bousculer grâce aux formations vos habitudes cérébrales. Le cerveau qui adore la routine s'épanouit dans la nouveauté. Eh oui, c'est comme ça, c'est paradoxal. Donc vous allez faire de l'autodiscipline, des routines qui vont vous permettre d'apprendre des choses nouvelles à donner à votre conjoint. La routine amène évidemment à la nouveauté, et vous allez créer au fur et à mesure des formations le chaos pour permettre l'émergence d'un nouveau ordre neuronal. Vos anciens comportements qui n'ont pas marché vont disparaître. Voilà, la crise, c'est une invitation à reprogrammer le cerveau de votre conjoint, mais aussi le vôtre. Hein. Julie, vous allez reprogrammer le vôtre. C'est l'occasion de réécrire le code de votre relation, de créer de nouvelles synapses affectives. Et ne craignez pas, Julie et les autres, le processus. Embrassez-le avec curiosité et avec
enthousiasme. Rappelez-vous bien que le cerveau fonctionne par association. Chaque souvenir, chaque émotion est liée à des multitudes d'autres. Chaque fois que vous allez faire vivre à votre conjoint une nouvelle belle émotion, eh bien vous allez créer de nouvelles associations positives et vous allez pouvoir littéralement recabler le cerveau amoureux. Vous avez une formation sur la philosophie antique, la philosophie, comment on appelle ça, stoïque, qui va vous aider énormément. Alors, qu'est-ce qu'il y avait noté encore? Je reviens. Amandine dit bonjour. Immortal nous dit « Eh boss, comment fait-on quand on parle à criseuse et que sa tête est tournée à l'opposé de mon regard ?» Ben, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment. Ça veut dire que vous êtes peut-être pas de son point de vue intéressant. Et oui, ou que peut-être un torticolis, je ne sais pas. Donc là, ça veut dire effectivement, tu ne m'intéresses pas, c'est toujours la même chose. Quelque part, soit différent. Voilà. Et puis il y a des moments où, vous savez, même les animaux, ils ont envie d'être dans son coin. Des fois, je vais donner une caresse à mon chien, puis là, il a envie d'être tranquille. Ben, peut-être que juste votre conjoint a besoin d'être tranquille et immortal, et vous en profitez pour mettre une formation dans les oreilles, pour aller courir, pour faire ce que vous voulez. En tout cas, Immortal, vous êtes quelqu'un de bien et vous avez la patate. Nous, Steve dit bonjour aux pirates et bonjour au capitaine. Amandine nous dit, je me demande comment avance la crise. Ah ben, il suffit de prendre les formations de crise. D'ailleurs, je vous ai fait une super promo sur un nouveau pack que je vous ai préparé aujourd'hui même, qui s'appelle Comprendre et gérer la crise de votre conjoint. Il y a 4 formations à moins 50% jusqu'à dimanche 23h30, je crois que j'ai mis, avec sur le pack Comprendre et gérer la crise existentielle, vous mettez le code promo crise. Hein, si vous êtes abonné à la newsletter, vous l'avez reçu en avant-première. Je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui se sont fait plaisir. Donc c'est 50% sur les 4 formations. Bah oui, écoutez, c'est l'été, il faut que vous preniez vos formations pour aller à la plage. Le temps suffit? Non, oui, alors, pour votre conjoint, le temps suffit pour la crise. Oui, la crise va se terminer. Mais est-ce qu'à la fin de la crise, vous aurez suffisamment changé, vous aurez suffisamment fait de nouvelles interactions avec votre conjoint pour continuer ou pas? Ça, c'est votre job. La crise, votre conjoint n'a pas grand-chose à faire. Sa crise, elle va se terminer, la crise existentielle. Mais de votre côté, si vous avez, à la fin de la crise existentielle, lui sera là, tant pis. Je ne veux pas revenir à mon conjoint, je suis plus en crise, mais il n'a pas changé. Nos changements positifs influent sur la temporalité. Oui, moins vous mettez de stress à votre conjoint, mieux c'est. Parce que la crise nécessite une reconfiguration entre le préfrontal là et le striatum. Donc plus vous mettez de stress, plus le cerveau gère le stress, mais ne construit pas de nouvelles connexions. Donc chaque fois que vous passez un moment avec votre conjoint, que vous le stressez pas, ça va plus vite. Dès que vous le saoulez, ça va vite. Même à distance. Je pense à Julie. Alors bon, on va pas faire de physique quantique ce soir. Je sais pas pourquoi je parle de physique quantique, mais à distance, on sent les synchronicités. Je vous avais fait des vidéos là-dessus. On le sent. Donc, le stress qu'a Julie actuellement, son conjoint le sent. Donc, il n'a pas envie de répondre au téléphone. Dès qu'elle va se détendre, ça va changer, même à distance. Je me fais attaquer. Julie, t'as oublié le chien. Ah oui, en plus, ils ont un chien en commun, donc. Le problème des débrousaillages, ça arrive aussi. C'est toi les beaux jours. Il y a plein de sujets à parler. Oui, mais, Immortal, on sait bien, il y en a plein de sujets. Mais Julie, elle est morte de peur. Donc, elle appelle, elle a dit la semaine dernière, j'ai appelé. Et là, elle a appelé 3 fois. Elle dit, j'ai pas, voilà. Donc, il faut elle va y arriver, Julie, mais il faut qu'elle arrive à se calmer et à pas envoyer ce stress, même à distance. J'en parlerai dans tout ça, dit Julie. Voilà, c'est dans ma valise pour les appels. Il ne répond pas, donc je vais attendre qu'il sorte de son down. Voilà. Mais n'attendez pas sans rien faire, Julie. Bossez, parce que une fois qu'il va sortir de son down, s'il voit que vous n'avez pas changé, hein, il a dit, tu vas dans les plages de nudistes. Alors, je sais pas qui le demande, voilà. Moi, non. Généralement, non. Je sais pas qui vous posez la question, l'a dit. Moi, je n'y vais pas. J'y suis, ouais, j'étais allé, mais il y a quelques années, j'étais allé voir. Bonsoir, Bruno, c'est vendredi, donc, forcément, Grintad, il va, et oui, mais il va la récupérer son conjoint, déjà. Elle est bien, c'était là. Et elle va quand même vous dire un petit bonjour. Cul nu au soleil, dit Ladil. Ben écoutez, Ladil, allez mettre votre cul nu au soleil si vous en avez envie, régalez-vous.
Julie nous dit aucun message, c'est dur de ne pas craquer car on communiquait beaucoup par message. Notre génération, Crise à 28 ans et moi 25 ans. Ben oui, vous voyez où ça mène de parler par message. Eh bien, au bout d'un moment, ben, on s'est éteint. J'espère que dans la phase suivante, Julie, vous aurez compris ces bêtises. Alors c'est vrai que c'est une génération qui fait comme ça, mais ça n'empêche pas. C'est pas parce que toute la génération le fait que ben, on n'est pas en difficulté. Et c'est une génération qui peut être en difficulté si on a pris, on se parle que par texto. Ben c'est comme ça, c'est pas une question d'âge, d'ailleurs, c'est une question de faire. Abeyou nous dit bonjour capitaine et ami pirate, aujourd'hui j'ai fait une bourde. Ah, ça arrive, hein, le capitaine il en fait aussi. Jules me dit, moi elle me dit de me tourner vers l'avenir car c'est plus important que le passé. Elle a raison, Jules, votre conjointe a raison, tournez-vous vers l'avenir, apprenez comment fonctionne la phase 4, la phase suivante, et attendez et accueillez et attirez votre épouse, votre conjointe vers la phase suivante. Donc vous ne viendrez plus en phase de sécurisation, c'est pas la peine, elle a raison. Donc j'ai fait une bourde, nous dit Abeyou, j'ai chambré Criseuse sur sa situation avec pansement, boiteux, on rigolait bien, pourtant elle a mal pris et depuis elle bouge. Ah oui, ben ça vous savez que c'est un gros interdit, ne parlez pas d'elle, ne parlez pas de vous, ne parlez pas de pansement. Vous voyez que chaque fois que vous faites quelque chose de bien, ça s'arrange, dès que vous faites un interdit, ça s'arrange pas. Et souvent, vous me faites encore des interdits. Bon, voilà, c'est comme qu'on dit, faut pas que je mette la main au feu. Oh, mais je mets la main au feu. Mais Bruno, ça brûle. Mais oui, mais on le sait que ça brûle quand on met la main au feu. Abeyou, allez, c'est pas grave. Abeyou, tu aurais dû lui tendre un Kleenex. Non, vous auriez dû ne pas parler de tout ça, c'est tout. Je détaille la situation, je suis d'accord avec vous, c'est bien pour ça. J'ai fait du moins 30. Ben, tant pis, Abeyou, vous allez retrouver. C'est pas ça. Alors Jules nous dit, je suis en mode divorce. Rien n'est perdu, Jules. Vous savez, rejoignez la team des pirates. Il y a des milliers de pirates qui évitent les divorces chaque année. Même quand le conjoint a dit, t'aimes plus, c'est fini, je reviendrai pas. Aël nous dit salut à tous, c'est chiant car j'ai des amis, mais j'ai peur. Alors de quoi il a peur? De les inviter. Ah ben s'ils mordent, ne les invitez pas. Et c'est ce que me demandait Criseux. Ben oui, ben alors travaillez là-dessus, hein, travaillez sur les amis. Pourquoi il faut avoir une amitié quand on est en crise de couple? Pourquoi il faut une amitié quand on est en phase dans la phase suivante? Voilà. Heureusement que Criseux ne revient pas maintenant, quand je ne suis pas encore prête. Eh ben oui. Ben bossez. En combien de temps est-on prêt pour faire un marathon? Si je m'entraîne une fois par semaine, ça va prendre des mois. Si je m'entraîne plus régulièrement, ça va aller plus vite. Hein. C'est toujours pareil. Ça va dépendre de votre capacité d'absorption des formations du capitaine. Ça va dépendre à quelle vitesse vous les faites. Prochaine formation, thermomètre émotionnel. Donc, Aël dit, moi je dois vaincre ma timidité. Ah, vous avez une formation sur oser. Allez-y, hein, ouais, elle est pas mal celle-là. Bonjour capitaine, bonjour tout le monde, dit AM. Apparemment on nage plus vite quand on est nu. Attention, on pince de crabe. Bon, bah écoutez, si Nadil, je sais pas comment il s'appelait, vous avez un conseil d'immortal si vous faites du naturisme. Criseux ne veut pas communiquer dans le présent, dit Jules. Ben, faites la formation comment briser le silence radio et vous allez retrouver la conversation avec votre conjoint. Voilà, je vous souhaite un bon week-end les pirates. Peut-être que je viendrai vous parler dans le week-end. En tout cas, vous aurez demain matin à 7 h une vidéo. Elle est cossue, celle-là aussi. On va parler de la vision de la crise existentielle dans la littérature. Proust en a beaucoup parlé dans la recherche du temps perdu. Bon, vous verrez, il y en a plusieurs et vous allez vous régaler. Vous allez non seulement apprendre à récupérer mon conjoint, votre conjoint, et en plus vous allez apprendre des choses. Eva qui a récupéré son conjoint nous dit ça va paraître un peu fou, mais moi j'ai travaillé dans la vente pour la timidité. Ben oui, écoutez, tout ce travail, même la façon d'être heureux en couple. Mes pirates adorés, je vous kiffe, je vous souhaite la journée que vous méritez, la soirée, le week-end que vous méritez. Hop, je suis obligé de mettre le pouce devant pour éteindre. C'est peut-être que si je fais comme ça. Tac, comme ça. Voilà, c'est bien. Je vous souhaite la journée que vous méritez, les pirates adorés. Alors, je vais essayer avec... Tac, on va faire comme ça. Tac. Ouais, c'est bon ça, non? Pas encore. Tac. Bon, on y est arrivé. Bisous Bruno, nous dit, oh, c'est joli, bisous les pirates, c'est joli, Eva, soyez heureuse avec votre chérie et donnez la grinta aux autres pirates pour suivre votre chemin et qu'ils vous rejoignent aussi en phase 4. Bonne journée à vous, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben écoutez, j'ai un petit message là qui vient de m'arriver au milieu de l'écran, donc je ne vous avais pas vu arriver, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Que d'abord je vais remonter un petit peu la caméra, ce sera mieux. Comment je peux faire si je la remonte? Non ben non, il faudrait que je la baisse au contraire. Voilà, on va faire comme ça. Tac, voilà.
Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jour de formation, jour de sortie de formation. On va parler d'innovation, comment créer des idées qui collent chez son conjoint, comment convaincre, comment trouver des idées qui vont faire la différence. Oui, c'est notre leitmotiv du jour, c'est innover. Hein. Si vous voulu récupérer votre conjoint, eh bien, il va falloir innover, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des idées disruptives par rapport à avant et on va y arriver. Voilà, alors je vous ai préparé quelques questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont déjà arrivées. Si vous voulez me parler directement et faire un entretien téléphonique, on peut le faire immédiatement, mais il faut aller sur TikTok et me demander un invité, de vous faire inviter et de me mettre un petit texte, une petite phrase pour m'expliquer ce que vous voulez me demander. Chacha nous dit, voilà. Je comprends tout à fait les témoignages des pirates. On sait ce qu'on doit faire, on a du mal à le faire et on fait tout le contraire. Alors oui, ça, elle a raison, Chacha, ou il a raison, Chacha, je ne sais pas. C'est le principe de l'apprentissage. Au début, je ne sais pas que je sais. Je ne sais pas que je ne sais pas, du moins. Je ne sais pas que je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas que je fais un interdit dans ma relation de couple, dans le fait que je vais dire à mon conjoint que si il fait pas ce que je lui dis, eh bien, il va pouvoir prendre la porte. Hein. C'est un ultimatum. Ça, c'est un interdit. On ne le sait pas au début. On ne sait pas que le silence radio, c'est un grave interdit. On ne sait pas que la lettre magique, c'est un grave interdit. On ne sait pas que la manipulation du film Moi, je te suis, c'est un grave interdit. Donc, on le fait, mais on ne le sait pas. Ensuite, deuxième étape, on sait que c'est un interdit, mais on le fait encore. Là, je savais bien qu'il ne fallait pas que je fasse un SMS avec des reproches. Eh bien, je savais qu'il fallait le faire. Eh bien, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'ai pas su gérer la situation. Déjà, c'est une étape supplémentaire. Ensuite, vous avez une troisième étape qui est maintenant, je sais ce que je dois faire et je le fais. C'est-à-dire que je force un petit peu. Je me dis, ah non, il ne faut pas que j'envoie un SMS aujourd'hui, il faut que je téléphone. Il ne faut pas que je fasse un silence radio, mais que je crée une bonne relation avec mon conjoint. Et donc là, je le mets en place. Et ensuite, vous avez la quatrième étape, c'est que vous savez faire, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, un champion de tennis, il va avoir un peu de mal à dire comment il fait son geste. Si vous dites, comment tu fais ton geste, attends, il faut que je réfléchisse. Tandis que quand vous êtes en apprentissage, vous savez quoi dire. Voilà. Donc c'est normal pour Chacha. On a besoin d'être rassuré en parlant avec Riseux, et ça, ce n'est pas du tout possible. Oui, Chacha a raison, hein, des fois on fait des bêtises. Michael nous dit, coucou, une relation par WhatsApp, Facebook avec échange journalier, nouvelle passion commune depuis 2 ans. Alors ça, je pense que c'est entre Criseux et Pansement. Témoin taquinage sur les posts Facebook, etc. Est-ce une relation pansement? Bombe il y a 2 ans, c'est long, merci. Alors ça dépend des personnes. Les personnes qui disent juste on se taquine par virtuel, les relations virtuelles, c'est pas trompé. D'autres disent c'est déjà trompé. Hein. Ça va dépendre de votre niveau de réalisation. Mais évidemment, si votre conjoint, Michael, vous donne tous les tutos, hein, qu'est-ce qu'il veut, de la légèreté, de la taquinerie, etc. Pourquoi vous ne le lui donnez pas, hein, pourquoi vous ne le faites pas, puisque vous avez évidemment une grande avance sur Pansement, puisqu'il y a notamment ce qu'on appelle l'attachement qui est avec vous. Bonjour capitaine. Alors, j'avais fait une vidéo, c'était hier, sur le coup de la séparation de Kevin Costner, et quelqu'un m'a répondu qui s'appelle Carole. Il me semble que Kevin a un côté trop séducteur qui a dû finir par déplaire à madame. Oui, alors le capitaine, il n'est pas là pour dire c'est Kevin qui est en tort ou sa femme, je ne sais pas. Comme vous, quand vous faites un coaching ou quand on se parle ici pour choisir les formations ensemble, il n'y a pas, vous avez tort, vous avez raison, je décrypte des mécanismes et je vous donne les clés pour revenir ensemble. À aucun moment, je vais vous dire, vous avez eu tort, vous n'auriez pas dû faire ça, etc. Non, pas du tout. Je vais vous aider, évidemment, mais pas vous juger. Qui sommes-nous pour nous juger entre nous, hein. Vous savez que ce team de pirates est fabuleuse. Chaque jour, eh bien, vous vous entraidez, vous vous donnez des tips pour mettre en place les formations, vous remontez le moral en disant, il y a pas ça dans la formation, relis-le, etc. Et tout ça va vous rapprocher, évidemment. Donc, Carole dit que c'est la faute de Kevin. Moi, j'en sais rien, j'étais pas dedans en plus. Madame, un côté trop sac à main à remplir par l'argent de monsieur. Hélas, beaucoup de femmes actuellement sont obsédées par le côté financier, dit Carole.
Où sont les valeurs morales, spirituelles, affectives dans tout ça? Ben oui, nous on n'est pas une chaîne morale, hein. On est une chaîne scientifique ici. On décrit ce qui se passe, notamment dans une crise de couple, dans une crise existentielle, et on donne les solutions pour passer. Après, pourquoi est-ce que c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient vénales ou pas? Est-ce que c'est bien d'être spirituel? Moi, je pense que c'est bien spirituel, j'adore. Mais bon, voilà. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui préfèrent l'argent que la spiritualité. Moi, vous savez, je fais ce métier. Mon métier, c'est de créer des formations pour vous, pour que vous investissiez dans les formations. Donc, c'est mon métier. Je gagne la vie de ma famille avec. Mais voilà, c'est aussi des grandes joies quand vous retrouvez votre conjoint. C'est des grandes joies quand vous m'envoyez des photos tête contre tête avec votre conjoint ou les enfants qui sourient. C'est aussi bien. Je sais que vous avez été choqués. Vous avez mis sur le groupe Facebook des coachs qui apprennent à manipuler, des coachs qui apprennent à tromper, des coachs qui apprennent à trouver quelqu'un qui est déjà en couple. Je sais que ça vous a choqué. Pour les pirates qui veulent me joindre sur TikTok, je vois qu'il y en a qui essayent de se faire inviter. Mettez-moi juste une phrase, c'est pas des compliqués, pour dire qu'est-ce que vous voulez me demander, de façon que je puisse vous prendre en direct, et je sais que c'est très bien. Voilà, si j'avais un petit coup de gueule aussi, alors je le fais de temps en temps, mais là ça commence à faire beaucoup maintenant, le pervers narcissique. Je ne sais pas si c'est la mode ou s'il y a un marché là-dessus, mais alors, les coachs qui commencent à dire votre conjoint est un pervers narcissique, et moi aussi j'étais victime d'un pervers narcissique, et combien ça dure un pervers narcissique, c'est saoulant. Hein. Y a même des chaînes YouTube qui proposent, comment on appelle ça, des quiz, des tests pour voir si mon conjoint est pervers narcissique ou pas. C'est scandaleux, il faut arrêter ça. Déjà, c'est pas moi qui dois répondre à un questionnaire pour savoir si mon conjoint est pervers narcissique. Si mon conjoint veut savoir s'il est pervers narcissique, il va aller voir un psychiatre sérieux, ils vont faire des tests sérieux. Mais c'est pas moi qui vais décider si mon conjoint est pervers narcissique ou pas. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est commence à être saoulant parce que du coup, il y a des personnes qui auraient pu revenir ensemble qui disent non, mais mon conjoint il est pervers narcissique, donc on ne peut pas revenir ensemble et je suis une victime. Sachez que si votre conjoint était pervers narcissique, vous l'auriez vu rapidement, dans les premières semaines, à la fin de la phase de lune de miel. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien évidemment que votre conjoint n'est pas un pervers narcissique, ça se déclenche pas comme ça. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un, vous êtes ensemble depuis 3 semaines avec quelqu'un et vous ne l'avez pas encore vu parce que votre mental, votre préfrontal n'est pas encore bien connecté, vous ne voyez pas ses défauts, d'accord, mais quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, votre conjoint n'est pas un pervers narcissique, ou alors vous le risquez. Alors, il peut y avoir une exception, mais n'évaluez pas par un quiz, par un test, je ne sais pas quoi, votre conjoint narcissique. C'est scandaleux, c'est dangereux, et je dirais même que c'est pas honnête, parce que évaluer son conjoint, penser qu'on est un coach ou je ne sais quoi, et raconter des histoires pour dire aux personnes faites des formations parce que vous êtes très en difficulté, parce que votre conjoint est un pervers narcissique. Moi, je ne peux pas. Voilà. Ça, je veux me battre contre ça parce que ça commence à suffire. Vous savez, je publie tous les jours sur Quora. Et il y avait une question de quelqu'un qui dit, mais pourquoi tout le monde dit que son conjoint est un pervers narcissique? Même la personne disait, mais je ne comprends pas que sur Quora, que tout le monde devienne des pervers narcissiques. Donc ça, c'est scandaleux. Alors, il y a eu plusieurs modes comme ça. Hein. Il y a eu des modes HPI, il y a eu des modes de mon conjoint où je suis HPI, je suis au potentiel intellectuel, émotionnel. Oui, c'est des modes des psys. Voilà, c'est comme tout. Mais les psys ne sont pas parfaits, ils sont comme le capitaine, ils ont leur mode aussi. Alors, la mode du pervers narcissique, stop, ça suffit. Alors, Robinu nous dit « Bonjour, capitaine. » Ah, c'était le coup de gueule. Ouais, mais moi, je voudrais vous proposer. Mettez plutôt des posts, des commentaires sur les Quora, sur LinkedIn, pour expliquer ce qu'est une crise existentielle. Soyez dans la mouvance, on explique ce que c'est la réalité, et ça va contrer toutes ces personnes-là qui perturbent le fonctionnement humain et la santé mentale, surtout des personnes qui sont en difficulté, parce qu'ils sont juste en crise de couple. Robinu nous dit donc « Bonjour, capitaine. Je bosse. » Pouce à l'air, pas d'interdit. C'est mon anniversaire ce week-end. Happy birthday to you. Je lui ai dit que j'aurais aimé partir en week-end pour l'occasion. Il m'a répondu, il va falloir quand même, car tu veux partir en week-end, je comprends. Pas que tu es dans le nid. Oui, ben oui, vous avez commis un gros interdit là. Nous va en week-end. Non, donnez-lui envie de partir en week-end avec lui, en répondant à ses besoins, en vous faisant désirer. Évidemment, je n'ai rien répondu, je ne savais pas quoi faire. Ben oui, vous avez commis un interdit, vous avez pas sur le bec. Vous savez,
Je suis en train de préparer une formation là-dessus pour septembre. Notamment, les jeunes parlent beaucoup aujourd'hui de la loi du karma, oui, ça revient à la mode. Moi, je dis aussi, quand vous plantez du blé, vous avez du blé, quand vous avez de l'avoine, vous avez de l'avoine. Mais ça, le karma est assez juste. C'est-à-dire, quand on fait des bêtises, hop, on les paye après. Là, vous avez fait une bêtise, je voudrais partir avec toi, s'il te plaît. Là, vous faites un interdit, vous ridiculisez, eh bien, vous prenez un pam sur le bec. La vie, elle est assez juste là-dessus. Ben, maintenant, quand vous allez au BINU, vraiment, vous formez, vraiment mettre en application les formations, je suis désolé au BINU, si vous aviez bien fait les formations sur les interdits, vous n'auriez pas fait ça. Ah, alors, je le dis pour les autres pirates, pour que je le sache, et pour aider au BINU, évidemment. Hein. Vous allez récupérer votre conjoint va revenir avec vous si vous faites ce qu'il faut. Mais ne me dites pas, j'ai fait la formation sur les interdits et que vous faites un interdit. Ou alors, vous passez comme Chacha tout à l'heure. Oui, capitaine, vous nous dites ce qu'il ne faut pas faire. Oui, capitaine, vous avez raison, mais des fois, on le fait quand même. Voilà, ça, c'est vrai. Donc, dans ce cas, je veux bien. J'en ai conclu qu'il n'avait pas appelé d'avocat. Ça, je n'ai pas compris la différence. Le fait de changer, de me sentir bien, d'être légère, il le prend comme un déni de situation et de ne pas avoir conscience qu'il veut divorcer. C'est pas ce qu'il faut faire au BINU. Au BINU, il vous faut avoir de la légèreté avec lui, c'est-à-dire passer des conversations légères, rigoler, plaisanter, taquiner, sexualiser, tension sexuelle, mais ne pas dire oui, moi je suis léger, on va pas en week-end, la chaîne. Non, c'est pas ça. Bon, au BINU, vous vous mettez à bosser sérieusement. Alors, soit vous avez écouté la formation une fois et en faisant autre chose, soit faut la réécouter. Est-ce que vous avez fait interdit d'abord? Donc, au BINU, rassurez-vous, ce qui vous arrive, c'est normal. Vous avez fait une erreur, vous avez pris pam sur le bec, c'est normal. Je ne sais pas comment gérer cela. Vous avez les réponses dans les formations. Ne me faites pas ce genre de choses. La légèreté, c'est pas vous, c'est la légèreté de la relation avec votre conjoint. Arrêtez d'avoir un gros ego, les pirates. Arrêtez d'avoir un gros ego, encore plus les criseux d'ailleurs. Ce que dit le capitaine, c'est qu'il parle de la relation. Quand il dit mettez de la légèreté dans la relation, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez léger, que vous rigoliez pour un rien, que vous dites oh, je m'en fous, etc. C'est pas ça. Mettez de la légèreté. Il y a des sujets légers, des sujets de badinage, de l'humour. Allez, on y va, je vous donne le truc. Toujours sur le canapé, ça fait 3 mois, et sur son téléphone, il me cache pansement. Ben oui, ça doit vous révolter au BINU, vous dire, purée, mais je m'y mets maintenant, j'en ai marre de ne pas y arriver, j'en ai marre de faire des interdits, j'en ai marre de ne pas mettre en application, je suis révolté, je suis en colère contre moi, et ça va vous avancer. Moi, j'adore quand j'ai des messages comme ça. Bon, au BINU, vous êtes quelqu'un de bien, mais vous le faites un peu de travers pour l'instant. Hein, c'est comme à l'école, vous savez, on est à la fin de l'année. Bon élève, essaye, mais fais tout de travers. Allez, au BINU. En tout cas, ça me rassure. Ça veut dire que si vous faites ce qu'il faut, ça va marcher. Moi, je vous le dis souvent en coaching, j'ai une angoisse depuis 1999, c'est que quelqu'un me dit, capitaine, je fais tout bien ce que vous me dites, et ça ne marche pas. Déjà, je serai comme ça. Et après, j'écouterai, alors qu'est-ce que vous faites bien, etc. Et là, je serais embêté si vous faites tout bien que ça ne marche pas. Mais en fait, quand on fait tout bien, ça marche. Donc, je me fais de la bile pour rien. Eh bien là, vous voyez qu'au BINU, croit bien faire, dit je bosse, mais on fait quand même à l'envers. Donc, normal. Loi du karma. Bonjour, mon cri-cri Diamandine est en phase de plateau. Il est passé ce matin m'aider pour une bricole sur la voiture. Donc, pas très agréable de réparer la voiture, mais on peut en faire un bon moment, en plaisantant, en taquinant, en racontant une histoire, en faisant de l'humour. Comme d'habitude, il est un peu tendu au départ, puis ça pèse pour la première fois de la bombe il y a 11 mois. Donc ça, c'est très bien. Hein, vous vous faites venir sur une raison pour une autre, vous voyez, et vous passez un bon moment. Les larmes lui sont montées aux yeux devant moi en évoquant un de ses élèves connus petit qui part pour ses études. Il rejoignit ensuite une collègue pour son pot de départ en retraite. Bon, mais si vous avez passé un bon moment, Amandine, je vous félicite. Nico Le Kiff, bonjour le boss des pirates. Oh là là. La formation dépendance affective est un chef-d'œuvre. Oui, je l'aime bien celle-là aussi. Alors c'est pas ma préférée. Ma préférée c'est le triptyque badinage, humour, sexualisation, tension sexuelle. Mais c'est vrai que celle-ci c'est l'une best-seller et qui vous a le plus aidé. Amandine, il n'a pas vu ses enfants depuis 9 mois, je ne m'y attendais pas du tout, je n'ai pas su comment réagir, je ne suis pas jeté sur lui pour le consoler, je ne l'ai pas moqué non plus, mais là, quand il y a de la tristesse, des larmes aux yeux, vous pouvez prendre dans les bras, ce n'est pas un interdit, au contraire, hein, vous pouvez au contraire créer de l'ocytocine. Alors je ne sais pas pourquoi il n'a pas vu ses enfants depuis 9 mois, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas les voir, mais vous nous le direz. J'ai juste souligné que cet élève était vraiment quelqu'un de très chouette dans sa famille. Oui, voilà, c'est ça, vous êtes passé sur autre chose et admettons que l'élève parte au Canada, ensuite vous parlez du Canada. Bonjour capitaine, nous dit Romain.
Ma femme est très amoureuse, heureuse avec son pansement depuis un mois. Ben oui, c'est la lune de miel, vous y pouvez rien, vous êtes dans une situation normale. Euh, Déjà, des mots d'amour, des cœurs, oui, oui, bien sûr, vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Évidemment, après la lune de miel, ça explose, puisqu'il n'y a pas les trois conditions pour que la lune de miel puisse éventuellement, et même avec les trois conditions, c'est pas sûr, c'est-à-dire d'être disponible au moment de la crise, enfin au moment de la rencontre, pardon, avoir fait le deuil de la relation précédente et avoir mis plusieurs personnes en compétition et en choisir un. Donc là, il n'y a rien qui correspond, donc c'est mort. Alors en revanche, Romain, il faut qu'à la fin de la crise de votre conjoint et à la fin de la relation de pansement, vous ayez évolué, que vous passiez des bons moments. Oncle le Juif, avez-vous des news pour la version 2 de conjoint parti et sur le ghosting? La version 2 de conjoint parti sur le ghosting. Non, j'ai pas de news et je ne sais pas ce que ça veut dire. La version 2 de conjoint parti. Non, peut-être la formation, vous voulez dire oui, ça paraîtra dans l'été. Si je sais pas, je sais pas ce que vous voulez dire par là. Si je vous ai promis une formation, c'est que j'étais en train de la réaliser et que vous l'aurez. Je sais pas exactement ce que vous voulez dire sur le ghosting non plus. Bon, version 2 de conjoint parti. Ah oui, peut-être, oui. De toute façon, si je vous l'ai promis, c'est bien. Et puis il y a beaucoup de bonjours aussi. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter le mercredi que vous méritez. Donc on va tout de suite aller se rencarder sur la formation qui est sortie aujourd'hui sur créer l'innovation, créer le côté disruptif et mettre de la nouveauté dans votre couple, et ça va vraiment vous aider. Amandine nous dit les enfants ne veulent pas le voir. Oui, ben ça c'est normal. Hein, s'il leur a fait du mal, ils se protègent et effectivement, les enfants n'ont pas envie de se taper la crise du papa. Heureusement, quand la crise sera terminée, Amandine, vous aurez suffisamment montré que vous avez changé et que maintenant vous passez des bons moments ensemble. Votre conjoint pourra ainsi revenir avec vous et les enfants seront tellement heureux. Là, ils sont frustrés, donc ils boudent et on peut les comprendre parce que ce sont des moments très difficiles pour eux. Voilà. Donc, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Vous pouvez me poser des questions aussi en descriptif de ce live. Et puis, on se retrouve dans l'après-midi pour des textes, pour des vidéos shorts. Beaucoup de textes sur Telegram. Pour aller sur Telegram, vous cliquez sur le lien en descriptif de ce live et vous aurez l'accès à Telegram, l'accès au canal des pirates Facebook, à une formation gratuite, le Best of 2023, et bien sûr, au catalogue des 200 formations ou 210, je ne sais plus combien il y en a, qui vous sont proposées pour que vous puissiez récupérer votre couple. Merci à vous. Mon métier, c'est de vous créer des formations. Votre job, c'est de les mettre en application avec l'aide des pirates et de retrouver votre conjoint et de m'envoyer une petite photo, tête contre tête avec le sourire des enfants. Ça, c'est une belle récompense aussi. Je vous souhaite la journée que vous méritez.